Petrolheads, bienvenue dans ce nouveau Petrolheads Talk. C'est le 3e épisode après une longue absence qui a été pas mal demandé par vous. Ça a manqué un peu à tout le monde, y compris à moi. Et là, on revient avec un épisode assez détente qui m'a vraiment donné l'idée de faire ce genre de talk, à savoir être posé avec des potes passionnés et discuter et divaguer, parler d'automobile de fond en comble. Je suis avec aujourd'hui Idriss, qui est Lone Rider 24, mais qui est aussi un des créateurs du Cars and Tea quand t'avais genre 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, 16 ans avec Alain Imzel à l'époque et Mohamed Saber, qui fait toujours de la photo aujourd'hui d'ailleurs. Tiens, il faut que tu prennes le réflexe, Ouais, tu aies le réflexe de prendre le micro. On n'a pas l'habitude. Donc ouais, Karzanti à 16 ans, mais j'étais pas tout seul, il y avait aussi Alain Imzel avec moi. Qu'on salue, connu, au cas où il voit ça. Salut Alain. Et Mohamed Saber, que sûrement tout le monde connaît, enfin tous les gens qui vont regarder ce podcast ou écouter ce podcast connaissent. À côté, on a avec nous Smaïl de Moroccan Cars Abroad. Tout à fait. Un autre OG du car spotting et gros cerveau de l'automobile au Maroc. Aussi également avec Idriss à l'époque. On a été, on va être un peu prétentieux, pionnier dans le domaine du car spotting au Maroc. Ouais, bien sûr, avec plein d'autres... Mais oui, en effet, on est des passionnés, des vrais aficionados et on continue cette passion plus de 10 ans après. Génial. Et en dernier, on a Monsieur Classic Cars, Vintage Club Car sur Instagram. Mehdi qui est avec nous aussi. Je te laisse te présenter un peu pour te faire connaître un peu plus. Pour les non-intimes. Ouais, c'est ça. Bah écoute, merci de ton invitation. Je pense qu'on est tous les trois contents d'être là. Ouais, moi c'est du coup Vintage Club Cars. Je suis un passionné de Classic Cars et Youngtimers depuis toujours. C'est une passion qui est de famille, qui s'est développée au fil des années, à force de monter dans les voitures, de sentir le vieux cuir et l'essence, de toujours avoir les mains dans le moteur. Et puis voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaie de partager un peu. Parce que c'est quelque chose qui se perd aussi. C'est ça, et c'est pour ça aussi que je trouvais ça super cool que tu sois là, parce que tu vas être un peu Monsieur Classic Cars du podcast, avec à côté de toi... Je vais être le James May de la bande. Ouais, c'est ça. Le vieux relou, je veux long. C'est ça. C'est ça. Et si vous voyez Ismail avec son PC, c'est juste qu'il a littéralement une caverne d'Alibaba, une grosse forteresse, une grosse banque de données de voitures qu'il y a au Maroc. Et on s'est dit que pour cet épisode-là, on allait parler de tout ce qui était supercar, classic cars, perles rares automobiles qu'on peut trouver au Maroc. Et on verra où ça nous mènera. Et j'en ai des pépites. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Ça, c'est prétentieux. Si, on va commencer genre direct. Chacun d'entre vous, dites-moi votre meilleur spot, plus fou spot que vous avez fait pour l'instant ici au Maroc. Ouais. Franchement, je pense, en tout cas pour ma part, c'est la Sterling Moss. Sterling Moss, la blanche, tu l'avais vue aussi? Tout à fait. Elle est magnifique. Avec ça, je pense, personnellement, ce que j'ai spoté, ça a été la Wiesmann MF4 GT. Donc j'étais le premier à la spotter et ensuite j'ai eu l'occasion de la revoir 2-3 fois, même de faire même de Casa à Rabat. Moteur M392, quelque part, M5. Exactement, mais c'est un V8 BMW. V8 ou V8, ouais, c'est ça. Mais ouais, franchement c'est le design qui est incroyable avec cet intérieur qui est très unique et on a le côté un peu Youngtimer avec l'intérieur un peu classique et son côté qui est purement performant d'une voiture qui a les bases d'une voiture performante des années 2000 quoi. Et toi Mehdi? Moi c'est un peu moins glamour, un peu plus ouais, fou dans le sens intime, on va intime, dire. Parce que, pas parce que j'aime pas ce genre de voiture, je trouve ça fabuleux ce qu'on fait aujourd'hui avec l'automobile, c'est juste que il y a certaines choses qui vont aller titiller ce petit nerf qui est, pour moi c'est une AC Cobra. Donc, ah ouais, au Maroc? Au Maroc. Bon, c'était pendant le Team Car Chaser qu'on avait organisé. Ah ouais, la fameuse. Vraiment un super regroupement avec vraiment des voitures de qualité, mais de qualité, à base de Ferrari Mille Migli, des éditions limitées. Blanche avec la bande bleue, j'ai encore la photo en tête. Et moi encore, je me déteste à l'époque de ne pas avoir pris de belles photos, parce qu'à l'époque, tu avais un vieil iPhone 3 GS de merde avec lequel tu essaies de prendre des photos, mais bon. De ouf. Vous étiez vous d'ailleurs? Toi tu l'avais fait? Non, moi j'étais à l'étranger. Donc,
Ok. Je vais pas te y citer. Ah, c'est Cobra, c'était ouf. Et toi? D'ailleurs, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. C'est la jaune. Okay. C'est la jaune. C'est la jaune. Ouais, Okay. jaune. Exact. Ouais. C'est vrai que c'est une très belle Cobra. La vérité, pour ma part, la voiture qui m'a le plus marqué, le jour où je l'ai vue ici sur les routes marocaines, ça reste la Spyker C8. Oh, okay. Ouais. C'est une voiture qu'on s'attend vraiment pas à voir. Enfin, un jour sur la route, en regardant par la fenêtre, tu vois passer une SLS, la SLS, la Jetstream, la Fab Design, la ZR1. Ouais, la Roadster. La ZR1, une Corvette ZR1, et là, tu vois un truc gris, capote rouge, tu sais pas vraiment c'est quoi, c'est non identifié. Tu sais que c'est anglais, pour te dire, je savais même pas ce que c'était à l'époque. Ok, juste t'as pris des photos et t'étais en mode... Donc après, je me rappelle, j'ai googlé un truc du genre voiture faite main anglaise, parce que j'avais vu comment c'est fait, ce genre d'émission, etc. Ils faisaient beaucoup de choses à la main en Angleterre. Et je suis tombé sur Spyker. Et en fait, c'est vraiment une caisse qui est... Tu la vois, c'est le genre de truc qui te laisse sur les fesses. C'est vrai que t'as jamais vu en fait. Ouais. C'est le genre de caisse, tu la vois, ça te fait un peu trembler, tu sais, tu as envie de profiter du moment, t'as peur qu'elle disparaisse. Ouais, je vois vraiment ce que tu veux dire. Tu es en plein dedans. Et je pourrais pas te dire la voiture la plus sympa que j'ai pris en photo, parce qu'il y en a énormément. Et c'était du spotting à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait de très belles voitures, mais rien d'exceptionnel qui sort souvent. Ça veut dire que tu pouvais croiser une SA Aperta, voilà, 2-3 voitures qui sont vraiment extraordinaires, mais qui ne sortent jamais. T'as dit rien d'exceptionnel qui sort souvent, t'as dit SA Aperta direct. Il y a quelques exceptions, c'est ce que je veux dire. Mais à l'époque, il y avait peut-être deux Aventador qui tournaient. C'était les mêmes qui tournaient, la grise et la blanche. Les deux au niveau de Rabat. Et tous des pays du Golfe d'ailleurs. Exactement, aucune plaque marocaine. Donc voilà, il y a beaucoup de belles caisses. Mais je pense que j'ai jamais rien pris en photo de fou. De ouf, ouais. Et la carrière GT, vous l'avez déjà spot? Ouais, bien sûr. Je jure, tu l'as déjà vu par tes yeux ici au Maroc? Bien sûr. Déjà pour que vous sachiez, quand on vous dit que c'est la banque de données, c'est qu'il a littéralement une liste qui est pas aussi que toi aussi tu as accès à cette liste aussi, je pense. Je suis pas sûr que ce soit la même. C'est pas la même, il y a plusieurs listes. Non, c'est pas la Où il y a genre toutes les voitures, toutes les supercars ou les grosses GT marocaines qui sont identifiées. Si vous êtes un des propriétaires de ces voitures-là, ce podcast c'est aussi fait pour vous montrer que derrière il n'y a que des gens gentils qui veulent en savoir plus sur les voitures et pas forcément sur vous. L'objectif de cette base de données, c'est justement plus tard, enfin c'est un projet, c'est que les personnes qui désirent acheter une voiture classique ou moderne, donc supercar, qui puissent avoir accès à à un historique justement des changements, parce qu'on connaît un peu le marché marocain, on a tendance à dire que c'est du voiture jamais accidentée, que la couleur n'a pas été changée, et ainsi de suite. Et moi, en fait, j'essaie d'avoir un historique avec les différentes modifications qui ont été effectuées pour certaines voitures, et parfois c'est comme la dernière fois, je pense que je l'avais mentionné concernant une plaque Porsche occupait deux Porsche différentes. Donc voilà. Ça nous permet aussi d'avoir, en tout cas pour l'acheteur, la visée au préalable et qu'il puisse avoir accès à cette information, bien entendu, que ça soit fermé et privé. Donc surtout qu'en plus, il y a plein de voitures malheureusement qui sont là à la base. Et vu que le marché a totalement changé, il y a 10 ans, il n'y a personne qui voulait de certaines voitures qui aujourd'hui coûtent une blinde, qui ont quitté le Maroc. Malheureusement. On a quelques j'ai en tête CSL, premièrement. M3 CSL, genre le gros sujet tabou. Enfin, genre le plus gros malaise, ça fait tellement mal au cœur. Il y a l'ABS aussi, Black Series SL65. SL65 Blackberry. Récemment, elle est partie en plus. Récemment, Yak. La 722S. 722S. Personne n'en voulait, t'imagines que celle-ci, personne n'en voulait ici. Putain, les R5 Turbo, combien de Renault 5 Turbo sont partis aussi. D'Alpine aussi, il y a des photos avec des Alpines plaquées marocaines qui sont parties. Et d'ailleurs, même. R8 Gordini. R8 Gordini aussi. Putain. Les Jaguar E-Type. Moi, j'en ai, en tout cas au Maroc aujourd'hui, il y en a encore. Il y en a. Même certaines qui sont très rares. Et ils sortent quasiment c'est une plancher plat, je pense qu'il doit y en avoir deux. Mais cependant, moi, dans ma base de données, j'ai au moins une dizaine de E-Type qui existaient au Maroc, donc avec des plaques différentes. Durant les années 60-70. Des voitures qui sont plus au Maroc. Exactement, tout à fait. Les Type-E, c'est super rare, mais on a la chance d'en avoir encore un peu. Déjà, le domaine du rétro, il y en a deux. Tout à fait. Et on a encore, plus une troisième qui est pas... Ouais, c'est ça, je pense. En état restauré complètement. Ouais, c'est ça. Les deux sont fabuleuses. Ouais, de ouf. Et il y en a d'autres. V12 et V6. Il y en a d'autres. Il y a la fameuse grise à Casa aussi.
Il y a une verre anglais V12 à Casa, Exact. il y a un 6 cylindres bleu intérieur blanc. J'ai l'impression que les E-Type, exactement. Enfin, Passez-vous le les E-Type, micro. c'est un peu. Mehdi, corrige-moi si je me trompe, parce que je veux parler de classique. Mhm. J'ai l'impression que les E-Type, les 190 SL, enfin les voitures qui ont vraiment, des années 70-80, qui ont vraiment marqué les esprits, elles ont trouvé un marché ici au Maroc. C'est pour ça qu'on en trouve De ouf. encore beaucoup. Alors que quelqu'un qui veut vendre une R5 Turbo ou une Clio V6, une voiture de ce style dans les années 2000, 2010, Ça etc. commence. Ça. Pardon? Je trouve que ça commence, ouais. aujourd'hui, mais je pense qu'il y a 10-15 ans, personne ne faisait vraiment attention à ces voitures-là. Et ce qui fait qu'en tant que propriétaire qui doit se séparer d'une voiture à laquelle tu tiens énormément, qui a une valeur sentimentale, donc qui est énorme, la moindre des choses, c'est d'en avoir un prix correct, chose qui est possible au Maroc que pour très peu de voitures. C'est ça, ouais. En plus, aujourd'hui, l'argument, c'est devenu que c'est tellement devenu... Avec Internet et tout, on sait tous quelles voitures sont recherchées ou pas. Exactement. Et du coup, t'es en mode... Et vu qu'il n'y a pas aussi de marché ici, ça c'est un truc que je voulais vraiment parler de ça avec vous. Le marché des supercars, le marché des voitures plaisir d'une manière générale, que ce soit classic cars ou n'importe, il existe tellement pas que c'est qui tout double. Genre, tu peux arriver, faire un véritable coup de fusil, prendre un truc qui vaut tellement cher aujourd'hui à un prix hyper bas. Ou sinon, c'est tu prends un truc à un prix étranger, mais qui n'a pas les critères pour avoir ce prix-là, notamment un carnet d'entretien, un historique clean, une restauration, ou là, des pièces d'origine et tout. Mais je trouve ça super excitant. Genre, moi, j'ai un petit fantasme, c'est d'un jour tomber sur une voiture comme ça, plaisir. Ça peut être genre comme une 309 GTI que tu nous as montré là, comme ça, ou le gros fantasme de la NSX, par exemple. Ça va être un peu difficile. Ouais, ça va être un peu difficile. Il y en a avec NES, il y en a une avec NES. Ouais, il y en a une avec... Bon, C'est c'est jouable, mais bon, genre là, il y en a deux, je pense, maintenant qui sont connues. Il y a celle qui a été restaurée, celle-là à Meknes qui est du coup pas vendable, mais enfin qui est pas à vendre. Il y a aussi la Mitsubishi 3000 GT. Ouais, à Kazan, La non? rouge. Ouais. À Je Kazan? pense que elle est unique en son genre, c'est-à-dire que elle est utilisée, c'est quasiment une daily, mais elle est encore en assez bon état comparé à ce qu'on Ah peut ouais, trouver. elle est bien. Ne me dis pas- C'est pas celle avec le logo Ferrari bizarre, c'est pas celle-là. J'espère pas. Parce qu'il y a une Mitsubishi rouge à Kazan avec des logos Non, il me Ferrari, semble mais je pense que pas que ce soit c'est celle-là. celle-là. Ok. Non. le lanceur de merde. Ouais. Il y a une Lancer Evo grise. Il y en a plusieurs. Ah ouais? Ouais, une il y en a jaune. plusieurs. Il y en a une bleue. Une bleue aussi? Oui. Ok. Ok. Il y en a une grise. Donc grise, c'est celle qui est restée le plus, enfin qui n'a pas été modifiée, elle est restée. Ouais, super clean, je l'avais vu à Tanger. Modifié de loin. Exactement. Ouais. Et la bleue aussi. Ok. La bleue. Ouais, D'accord. j'ai des photos de la bleue, donc après, si vous voulez c'est les public partager. Oui, bien sûr, ils sont publics. Mais en parlant justement de voitures assez rares au Maroc et au niveau du prix du marché, Mhm. moi j'ai eu l'occasion de discuter avec la propriétaire, enfin la conjointe du propriétaire d'une Jaguar E-Type, Mhm. qui est rouge au Maroc. Beaucoup estiment qu'il y en a simplement une qui est rouge, il y en a deux. Il y en a une à Kazan. Et en tout cas, celle-là, c'est une V12 Mhm. qui, à la mort du propriétaire, était proposée à 800 000 dirhams. Oh, putain. Et lorsque elle a reçu plusieurs appels, bah, finalement, en fait, directement après 2 semaines, elle a monté le prix à plus d'1 million de dirhams et ainsi de suite. Mhm. Parce qu'elle savait qu'il y avait Exactement, une La- demande ouais. qui commence à La 60 la Type E, c'est une excellente voiture pour parler de ça, parce que j'ai écouté un podcast récemment, celui de Seb Delaney, Propulsion, et il parlait un peu de l'engouement. Il y a quelques années, une Type E série 1 lightweight, c'était dans les 300 000, 400 000 euros. Il y a un gars parlait d'un client à lui qui l'avait acheté à 350 000 euros et qui devait s'en séparer genre l'année dernière pour un truc. Elle est partie difficilement à 140. Mhm. Alors, est-ce que vous pensez pas que justement là, c'est tellement... En même temps, c'est de plus en plus rare et de plus en plus restreint de pouvoir conduire cette voiture. Et en même temps, il y a tellement un engouement de nulle part. Est-ce que vous pensez pas que ça va être genre... Bah, c'est une bulle. spéculative. C'est une bulle. Prends un peu le micro que t'es toi. C'est un truc que tu vas voir sur beaucoup de voitures très spécifiques, Ouais. de collection ou même modernes mais prestigieuses. Tu vois. La 911R par exemple. 911. Ouais, ça c'était... Tu as parlé tout à l'heure, À côté, des côtés. 1 million à tu 2 à parlais 300. tout à l'heure de la Ferrari SA Aperta. C'est des voitures, c'est une édition 1/80. Il y en a une qui s'est vendue il y a quelques années à 1,6 million d'euros.
Mais aujourd'hui, je vois personne poser en vrai 1,6 million d'euros pour ça. Non, Ouais. le marché Quand autour tu des sais- 800, 700, Quand tu Mm. sais ce que 1,6 million d'euros peut t'offrir pour ce type de véhicule. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il faut vraiment avoir... Donc du coup, il y a cette bulle en fait. Et je pense que de mon expérience, de ce que j'ai vu avec Porsche, avec les Mercedes, notamment les SL 190, 300, dont la 300 Goldwing, ce type de voiture-là, quand la bulle grossit trop, elle finit par exploser. Si elle garde une taille correcte et que le prix augmente que d'un petit 2%, 3%, 5% par an, bah, au final, ça prend de la valeur, ça prend de la valeur, ça prend de la valeur et ça reste à ce niveau-là. Mais quand ça prend des 30%, Ouais, c'est trop. certains modèles de 911, ils ont explosé. Exactement. Et De ouf. c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait... Mais je pense que c'est un peu normal parce que bon, c'est quand même des éditions limitées qui sont très demandées et c'est des voitures qui sont pas renouvelées, pas le modèle exactement, mais c'est-à-dire que Porsche tous les ans, allez, 10 à 16 mois, je ne vais pas dire de bêtises, ils vont sortir une nouvelle édition limitée. Ça veut dire que le temps que les premières soient livrées, que le prix monte beaucoup, un nouveau modèle va sortir pour prendre justement pour emporter avec lui la. Après, Porsche, je trouve, c'est... Et voilà, exactement. Porsche, je trouve que relativement par rapport aux autres marques, Mhm. même au niveau des hypercars, ça reste. Enfin, on est quand même à des prix qui sont relativement très corrects par rapport à ce que propose McLaren P1 Parce ou que, sur une Bugatti Chiron, etc. ouais. Oui, mais après, bon, on parle de la P1, on va parler de la 918 qui est tout de suite très chère, après des autres avec des options extrêmement chères. Après, Porsche, ils ont une communauté genre, juste incroyable. Il y a tellement le marché, je trouve que Porsche, par exemple, c'est une des marques, que ce soit pour tout ce qui est moderne ou classique, le marché il est super bien régulé. Genre, peut-être ça a pris de la valeur, mais les gens qui recherchent ces voitures-là, t'as forcément des gens qui les recherchent parce que c'est pour avoir un objet de valeur, mais t'as aussi plein de gens, c'est des putains de Porsche heads qui connaissent les années par cœur, qui savent exactement pourquoi ils veulent cette année-là et ce modèle-là, et qui savent exactement pourquoi une 964 3 litres 6 c'est mieux qu'une 3 litres 3, ou tu vois, donc c'est... Ça, tu sais à quoi tu le vois le plus? Les finitions de PTS. Ouais. Et Porsche Exclusive Manufacture. Putain, c'est tellement dommage qu'on n'ait pas de PTS au En Maroc. Amérique du Nord, ils ont atteint un niveau Ouais. qui est inimaginable. Vraiment. Vous- D'ailleurs, Niveau les de États-Unis, détail. dernièrement, au niveau justement des PTS, etc., ça a flambé. Hein. Mais vous suivez la page PTS PTS RS? Oui. Incroyable. Ouais, il y a des rassemblements Porsche Des PTS. que PTS. Genre, tu viens pas si t'as pas une peinture PTS, c'est un truc de fou. Et PTS, il t'aligne 15 vingtaine de verts, de bleus, Exactement, de gris. C'est trop insolent, ça j'aimerais trop voir ça. Genre. Et PTS, De on ouf. est sur du 15-20 000 $ minimum. Hein. Ouais. Mais si t'as accepté aussi, c'est ça. Exactement, si tu as accepté. C'est ce qui rend le plus C'est fou. comme Jerry Seinfeld qui a claqué 137 000 $ pour peindre sa 911 GT3 RS en argent silver GT. La peinture de lancement de la 918. Ok. J'ai Ah plus ouais. le nom exact en tête. Ouais. Elle est sortie avec un price tag au-dessus de 400 000 $ la voiture. Ah ouais, putain, énorme. C'est- Mais c'est ce genre d'option qui fait la différence après. Alors. Après, t'as des gars qui te font des 911 GT3, GT2 RS avec du cuir Carrera GT, Ouais. avec des choses qui sont Ouais. Mais juste il n'y a, Même pas de inimaginables. limite, y a pas de limite. Ouais, même Ferrari propose ça avec leur truc tailor-made cuir vintage. J'adore ce Le truc. cuir pur et dur. Ouais. Je vous invite tous à regarder la page Instagram de Robert Linton. Merci, cher ami, pour cette invitation. C'est, je pense, le Porschiste, sur Instagram en tout cas, Robert qui a Linton. le plus investi dans ses voitures. Et il va vraiment loin. C'est-à-dire qu'il refait toutes les pièces de sa voiture avec des métaux issus de la F1 et de la quête spatiale. C'est-à-dire des Trop trucs stylé. qui n'ont jamais Alors, été utilisés sur l'automobile. En partenariat avec Porsche Exclusive Manufacture et tous les hauts cadres d'Yelhom. Ouais. Il part là-bas et il refait absolument tout sur sa caisse. Alors- Ça veut dire que même le petit truc métallique qui est sur la malle du coffre qui verrouille, il l'a refait faire en magnésium, si je ne me trompe pas. Tu vois, vraiment. Ok. À la Singer, en fait, quoi. Ça a il commencé est- un ça- peu comme ça, Singer aussi. Ouais, c'est un peu comme ça. D'ailleurs, il a un projet similaire. Bon, je ne vais pas en parler pendant 1 heure. Vous pouvez voir par vous-même ce qu'il fait. Sinon, Ah, je pensais que t'allais dire un truc, c'est pour ça que j'allais vous relancer, après je me suis dit, je pense que t'allais dire un truc. Juste reprendre, tu sais, on était parti sur la discussion sur le marché au Maroc. Ouais. Pour revenir sur Ouais, le marché ouais. au Maroc, tu vois. Il y a effectivement certains modèles qui gardent leur valeur, d'autres qui qui n'ont pas pris la même cote qu'ils auraient pris en Ouais. Europe. Et moi, en tout cas, là, je vais parler de collection vu que c'est un peu ce que je connais un peu mieux. C'est vraiment dû
principalement au fait que le marché ici soit limité, parce qu'on n'est pas dans une Union européenne où tu peux acheter une voiture en Italie, la revendre en Angleterre avant le Brexit, tu vois, bref. Et donc du coup, on avait un capital, on va appeler ça capital voiture limité, parce qu'à un instant T, il a telle valeur. Au fur et à mesure des années, il y en a beaucoup qui ont été vendus à l'étranger pour les plus prestigieuses, parce qu'ils avaient un pouvoir d'achat, les gens qui voulaient ça avaient un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé que ce que pouvait proposer le marché marocain. Et aujourd'hui, qu'on est dans une ère de renouveau vraiment dans l'automobile ici, écoute, tu vas trouver une voiture à tel prix, tu vas lui dire ouais, mais en Europe, regarde, Mazda MX-5, on adore cette bagnole, c'est une conduite incroyable, c'est un rapport qualité-prix de fou. Quand j'étais étudiant en Europe, il n'y a pas un week-end où j'ai pas failli en acheter une à 2000 euros. Ça passe, tu vois, ça passe. Putain, tu vois ce que je veux dire? Ici, tu vas la trouver minimum tu vas trouver minimum 60 000 balles. C'est ça, pour moi qui est trop longtemps passé le temps à aller chercher. Tu vas lui dire, en Europe, je l'ai pour moitié prix. Il va te dire, va en Europe. Ramène-la au port, dédouane-la et fais-la rentrer. La Mazda MX-5, c'est un bon exemple parce que... Vas-y. Ça, c'est la faute à la réglementation principalement. Parce qu'en France, tout de suite, tu arrives avec une caisse un peu ancienne, tu arrives au contrôle technique et ils te baffent avec un 2000-3000 euros pour réparer 2-3 conneries pour qu'elle passe. Donc les prix s'aplatissent. Ici, tu vas trouver des R5, des R4, des trucs comme ça à 10-15 000 balles. Tu vas trouver des caisses qui valent 500 euros en France, tu les trouveras à 30 000. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que n'importe quelle voiture que tu trouves, que ce soit un 4x4 des années 2000 à plus de 100 000 euros ou une petite Dacia qui a 10 ans, tu vois, et qui a fait sa vie, tu vas les trouver toutes les deux à 50-60 000. Et ça s'aplatit à ce niveau-là, parce qu'au final... voilà quoi, les gens ils ont besoin de voitures, et elles continuent à être permises de rouler. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que même par exemple une voiture encore plus généraliste que je trouve au Maroc, une Civic. Combien de fois j'ai vu des vidéos YouTube d'Américains qui achètent une Civic en 10 minutes sur internet à $500 qui est même pas genre état épave, tu vois, genre ça démarre, ça roule, c'est pas top mais ça roule. Et pour genre $3500, ils ont fini leur prépa, le truc c'est un monstre de conduite. J'étais en mode putain, $3500 genre. Les pièces. Les pièces aussi, ouais. C'est très rare. Et au Maroc, depuis toujours, ça a été, le problème principal. Énorme, genre. On a eu des épaves parfois au Maroc qui étaient disponibles, encore relativement en bon état, mais par conséquent, pour rapatrier des pièces venues des États-Unis, etc., c'est quasiment impossible. C'est une mission impossible. Ça va coûter à la limite 2 ou 3 fois plus cher que la voiture. Et au final, est-ce que c'est l'énergie aussi. Ou pas, et l'énergie, parce qu'entre trouver les pièces, ça peut être sympa au début. Tu peux les trouver. Après, la logistique du transport et de la douane ici. Non, et les ressources aussi. Et les ressources aussi, bien sûr. Retaper la voiture. Aujourd'hui encore, on a quelques acteurs qui jouent, qui travaillent très bien. On a, mais quoi, ça se compte au bout des doigts. On a une dizaine maximum, exactement. C'est bien éparpillé partout dans le pays. C'est ça exactement. Sur Marrakech, Casa, Rabat, etc. Mais ça reste, c'est une niche très très restreinte. J'ai une petite question pour vous. Là, si tout type, on parle pas forcément argent ou budget, parce que de toute façon on est obligé de parler de budget et d'argent quand on parle automobile, surtout concrètement comme ça. C'est une passion qui coûte très cher dans tous les trucs, mais c'est bien. Je te prends juste sur le prix. Et il y a beaucoup d'émissions dont Top Gear qui ont souvent fait des épisodes en mode au final, est-ce que ça coûte si cher que ça? Par exemple, de vouloir aller faire du rallycross, pour vouloir taper une caisse, etc. Ils te mettent un budget, donc à l'époque, eux, et c'est vrai que sur leur marché, c'était beaucoup moins cher qu'ici, ils se mettaient un budget de, je sais pas, 5 000 pounds, et ils trouvaient une bagnole, et ils te disaient, vas-y, va acheter des clubs de golf, va acheter le sac, va acheter tout ce qui va avec pour rentrer au golf. C'est la même chose. Tu vois, et effectivement, il y avait une période où ça coûtait à peu près la même chose, et où cette réflexion-là, de se dire, putain, ça coûte cher, c'est juste qu'on te le redit. Tu vois. Mais au final, une fois que tu n'as pas été concrètement. Ou un autre sport de luxe ou une autre activité un peu high, tu vois, tout a un prix au final. Tout a un prix, c'est sûr. Et du coup, si vous deviez, dans notre marché marocain encore, choisir genre, un petit projet, genre une petite recherche ou une petite quête, si vous deviez trouver une petite voiture en mode project car que vous trouverez ici, qui est encore abordable, que genre c'est un truc sympa. Je dis par exemple la 309 GT que tu nous as montré, qui est pas forcément super recherchée, mais qui peut être
de nulle part assez cher parce que c'est le badge GTI et tout. Une voiture de ce style, ça peut être comme classique, Youngtimer, peut-être récente. Si c'est une 911, dites 911, mais genre dans votre projet. Non, mais moi, c'est vrai que dès que tu as parlé de ça, ouais, tu me connais, je suis vraiment un grand porschiste, donc j'ai pensé à la petite 924 ou une 944, mais on est dans un monde idyllique en parlant de ça, quoi, surtout au Maroc. Mais ça existe. Ça existe. Mais j'en ai, regarde, j'ai juste devant moi plein d'exemplaires. Je veux juste vérifier que la caméra nous a pas tués. Ah, continue. Et donc, super. Après, oui, c'est sûr, si on parle de prix abordable, on s'alignera sur une petite allemande vers Volkswagen, etc. ou une française. Mais personnellement, j'opterais pour une française. Laquelle, par exemple? Ouais, la 309 GTI, ça me plairait bien. 205 GTI, on en voit un peu plus, mais... Encore prenable. Ouais. Pas en CTI, surtout. Non. Et chez Renault, il n'y en a pas en Maroc. Il n'y en a plus en Maroc. Oui, il en reste. Il faut juste les spots, il faut les trouver. Chez Renault, ouais, il n'y a pas beaucoup. Quand tu vois que Clio 2 RS, par exemple, il y en a une édition Ragnotti. Ça, c'est beau. Ça aussi, c'est un beau coup de fusil. Genre, c'est un pote à moi qui l'avait acheté, qui l'avait trouvé sur Avito. Avito, il parle au gars, il y avait, je pense, 2 vignettes impayées, un truc comme ça. Le deal se fait au téléphone, t'es sûr, elle est clean. T'es sûr, tout est clean, tout est bien. Juste, je vérifie qu'on n'est pas en train de... que ça s'est pas arrêté. T'es sûr, tout est clean? Ouais. L'après-même, il est parti, il l'a acheté le jour même. Et c'est comme ça que ça a été fait, là, ce coup de fusil-là. Mais ça, c'est des voitures comme ça, des Clio 16S. Ouais. 106 Rallye. Il y a la Gordini aussi. R8 Gordini, là, j'en demande pas autant. Il y en avait beaucoup au Maroc. Ouais, qui sont partis, il y avait des courses de ça. Ouais. Il y a eu aussi la Williams. Clio 2 Williams, il y en a une à Tanger. C'est la bleue, jaune dorée. Ouais. C'est ça. Très belle. Ouais. Ça, c'est magnifique. Elle match en plus avec Gilles. Avec la moto. C'est super. Ça avec peut être un bon plan avec la moto. Il y a ça, il y a aussi... chez Renault, il y a certaines 4L. Mais bon, c'est pas... 4L, c'est une voiture que j'adore. Avec sa fameuse boîte de vitesse qui est très intéressante. Ouais, il y a un truc assez... une Cox ou une Mini. Ouais. Là, mon kiff, c'est tombé sur une de ces deux voitures-là. Mais tu vois, genre, une histoire bien, genre, en voir une à vendre, pas épave, pas parfaite, pas un peu restaurée, genre normal. Un prix normal, tu vois, et y aller petit à petit. Genre, tu achètes la voiture pas dans l'optique d'avoir 26 ans plus tard, vraiment, tu la prends. Si tu prends genre une pièce tous les 4 mois, ce sera une pièce tous les 4 mois. Tu vois le style, genre plus aller, que petit à petit tu y vas et tout. Si tu prends une Austin, tu dois absolument faire quelque chose de similaire à ce qu'a fait RM Auto. Ouais, en mode tribute, Monaco et tout, Rallye Monte Carlo et tout, ouais, dis qu'elle est ouf. C'est une dinguerie cette voiture. Ouais. Il n'est pas les mollo dessus, elle est trop belle. Après, dernièrement, j'ai vu juste à côté de mon boulot, j'ai checké une R21 Turbo. Encore. R21 Turbo? Exactement, c'est très 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 rare. C'est pas celle qui faisait des courses? Non, c'est pas la rouge. Blanche? Non, elle est. C'est une couleur un peu rosâtre. Mais je sais pas si c'est le temps qui a fait. Sûrement. Comme ça, mais c'est plutôt un gris rosâtre, tu vois. Tu travailles c'est sur. En fait, je l'ai vu vers Youssoufia. Ok, Youssoufia. Et mais il y a encore des perles. La dernière fois, sur Hinada aussi, c'était une petite ruelle. Je passais par là, il y avait une M3 E92 qui était sur un petit mécano. Et juste 2 minutes après, il y avait une C63 qui passait. W204. Exactement, W204. Donc il ne faut pas sous-estimer les petites ruelles, surtout à Rabat. Enfin, je pense qu'à Casablanca, c'est la même chose. On trouve des perles, De ouf. Bah, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, je pense que ça devait être peut-être samedi matin. Bref, un matin, pas beaucoup de circulation. Je suis au feu rouge, je regarde à gauche. Une Golf VR6, Grenat. Je vrille et... Ouais. Il y a Cool Drive aussi qui a une VR6, mais la scène elle est verte. Et c'était à l'époque où il vient de me dire j'en ai pris une. Donc je pensais que c'était lui. Je l'appelle, je dis putain t'es en VR6, attends, je la vois et tout. Il me dit non, pas du tout. Je dis putain, je viens de voir une VR6 Grenat et tout, Aubergine et tout. Il me dit non. J'ai voulu la suivre, mais je l'ai raté. Ouais, et on a une autre
Mais, et là, je l'ai revue la semaine dernière pour le coup et je pouvais toujours pas la suivre. Il y a une MX-5 NB grise conduite par une dame qui doit avoir peut-être l'âge de ma mère. Ça fait 3 fois que je la vois. Elle a l'air vraiment clean. J'ai vraiment envie genre faire le... Tu vois, genre la bloquer au feu rouge et lui dire tu n'iras pas plus loin. Combien maintenant? Je suis prêt à beaucoup de choses, genre c'est bon. Il y a aussi la Clio V6 Ouais. en phase 2, je pense. Alors, j'ai vu une photo la semaine dernière à Dakhla justement. Il y a une phase 1 blanche. Celle-là. Je peux voir? Bleu, non? Aussi. Incroyable. Celle-là, elle est sur une- Putain, phase 2 grise, moi j'ai vu une phase 1 blanche. Toujours Maroc, toujours roulable. Et j'ai vu une autre phase 2 mais qui était préparée course en noir. Mais là, Et c'est il y a un... une bleue Il y a phase. une bleue, phase la une. bleue, je me suis pris la bourre avec lui. C'est une phase. La bleue? Ah ouais? T'as été sur le coup pour la bleue? Non, non, je me suis pris la bourre avec lui en... Genre, ils ont Tu l'as vu? ensemble, ils ont- Mais non. Il y a combien de temps? Je sais pas, il y a un an, un peu moins d'un an. Mais non, je te crois pas. Je te jure, à côté Putain. de Hilton. Par exemple, moi, je sais pas vous, mais moi je vois une Clio V6, plaque marocaine à côté de moi. Je rentre avec lui dans son garage, le gars. Non, mais je pense que ça m'exciterait plus que voir Mais figure-toi. une supercar c'est- moderne ou un truc comme ça. je pense Vraiment. que Idriss va le confirmer. Ici Ouais. sur Rabat, on a vu des perles, mais vraiment Ouais. des perles. Où on a à peine eu quelques secondes qui Tu la vois esquissent deux exactement voitures au deux feu voitures. rouge, Je fais, là, ah non, Ouais, non, ouais, non, ouais. l'appareil photo. Et à l'époque, il y avait encore les Sony Cybershot. Donc pour temps d'allumer, Ouais. etc. C'était vraiment. une galère. Ouais. Putain, mais C'est ça. vrai que c'est beaucoup plus facile maintenant avec ton téléphone. C'est ça, chaque tac. Surtout qu'ils sont assez gentils de nous prévenir avec les gyros ici à Rabat, très souvent quand il y a des pertes, tout ça. Donc, Le petit clin d'œil. Ah ouais, le petit clin d'œil. Juste il y a 3 jours sur l'autoroute entre Kenitra et Rabat, il y avait justement une escorte avec un Touareg W12. Magnifique, magnifique. Très rare. Ouais. C'est W12, ok. Exactement. Il y avait le W12 et V10 TDI, quelque chose C'est comme ça, ça. c'est ça. Ouais. Mais Oula. V10 c'est un peu plus commun. W12 c'est Le très V10 rare. c'est très commun. Et je pense qu'il y en a 3 ou 4 au Maroc et qui appartiennent tous Ouais. au palais en général. Non, il y en a un blanc. J'étais petit donc j'avais pas trop conscience du truc. Mais est-ce qu'il était en V8 essence aussi ou pas? Peut-être, je sais pas. C'est le W12 qu'ils ont émis avec la petite Golf Project. La Golf chelou, ils ont mis le moteur dans. Genre, la moitié de la voiture, c'était le moteur. Bah, un W12 c'est 2 VR6. À peu près. Grosso modo. C'est ce qu'ils avaient fait. Il y avait une Golf Concept ils avaient pris, je crois que c'est la 3. Ouais. Ils avaient pris une Golf 3 ou une Golf 4. Non, c'est la Golf 4. Ils ont pris une Golf 4 et ils ont mis dedans 2 VR6, donc un W12. C'est très insolent. Ils ont fait la un blanche truc dont tu insolent. pardon. Pardon, vas-y, Mhm. La blanche dont tu parlais, c'est une R50. C'était une De quoi Touareg tu parles R50. Ah, C'était c'est pas le... une V12. V12, c'est sur les anciennes modèles, les premiers modèles de Touareg. Le R50 c'est un V8. Exactement, c'est un V8. R50, c'est pas celui avec les phares carrés, là, juste avant celui-là. On parle du OG Touareg des années 2000. Oui, oui, oui. Moi, je parle de lui aussi. C'est le premier Touareg. C'est le premier, ok. Moi, je parle de celui-là en facelift, si tu veux, avec les phares un peu assombris. Exact. C'est celui-là que j'avais en Je tête. crois que c'est des 2006, 2007, 2008. Comme ça. Un truc comme ça. Ouais, exactement. En tout cas, ça ressemblait exactement à ça. Ouais. Hadouin, à une époque, il y en avait beaucoup sur Nador, etc. Et ensuite. Moi, je pense qu'à Qui partir fait- de qui fait ça, les 2015, dealers de personne drogue. voulait payer les vignettes. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, fuck. Ouais, Bon, t'as Project Car. Ah, toi, ce serait quoi? Ah, Mais toi, t'as dit quoi, du coup? Ah, toi, t'as pas encore répondu. Toi, t'es toujours en recherche. L'état... Je crois que je sais. Tu sais? alors, moi, si j'ai pas beaucoup de moyens, je prends une Mini Cooper S R53 en JCW Mhm. et je lui fais une super grosse prépa. Ok. Ouais, non, Stage 3 pop and bank. tu dis ça en rigolant, mais c'est vraiment ça. Le mec, il va ouvrir la route en roulant, tu vois. Je la strip avec des arceaux, des récaros, je la Ok, je vois le rabaisse style. avec des putains de suspensions, putain de ligne complète, pardon pour les gros mots. Non, tranquille. putain. On sait jamais. Anyway, voilà. Et d'ailleurs, ce qu'il est en train de Tu vois montrer là, c'est presque ce que je veux. Sur Au Rabat. Maroc, ça? Ouais, c'est Casa? sur Rabat. Karaba. Ouais. Ok. Elle- C'est elle une a Golf roulé- 4x4 elle a pour roulé- ceux qui Ah, voient si, pas. Heidi, elle a roulé pendant longtemps ici. Il y avait même une caravane avec les stickers 53. C'est une caravane. Ouais. 53, c'est quoi? C'est une référence à quoi? C'est où ça Hmm C'est C'est une référence à quoi, 53? Faut demander à Marrakech, Mehdi, non c'est lui qui Non, saura. Tanger. Donc si c'est pas la Mini, si j'ai un peu plus de moyens, je prends une 964 ou une 993, 911. Beaucoup plus de moyens. Ouais. Et je fais une prépa rallye dessus.
Tu sais, ce qu'ils font, les prépas un peu safari surélevés avec des Ouais, ouais, ouais. Comme celle qu'il y avait à Dakhla, là, un peu. Exactement. Ce genre de style, ouais. Exactement. Mais en parlant de voitures qui quittent et tout, pour ce genre de voiture, ce qui est cool, c'est que maintenant, c'est possible de faire le contraire, en fait. Quand on parlait de la NA ou des choses comme ça, c'est des voitures que tu peux, vu qu'elles ont statut de véhicule de collection, elles ont plus de 25 ans, tu peux les ramener au Maroc avec... Tu peux les acheter hors taxe du coup en Europe et les ramener au Maroc. Mais tu payes quand même 20%. Tu payes 20% de TVA et 17,5% sur la valeur de la voiture. Mais ils se basent sur la valeur de la voiture, mais pas par exemple sur le prix du marché actuel. Genre, Non, c'est une valeur qui, eux, indexent. c'est ça. Exactement. Si Donc, tu- des prérequis, C'est ça. Du coup, c'est pas. Je sais pas. Genre, là, il y a une E30 par exemple. Tu prends une E30 à 100 000 euros. Tu vas pas payer les 17% et demi de 100 000 euros. Peut-être que ça valait moins avant. Du coup. Est-ce que ça vaut de toutes les façons? C'est-à-dire que. À la C'est fin, un si tu exemple. C'est un ramènes, exemple. ça va te coûter dans les 180 000 euros pour la ramener au Maroc. Mhm. Je sais pas, attends. Tranquille. Est-ce que ça vaut la peine pour une M3 E30? Tu vois. Non, ça te coûterait pas ce prix-là, je pense. Mais il y a une NA par exemple. Comme une NA qui a déjà. Une Un M, c'est parti. Moi, je parle de NA MX5. NA, MX5, genre 3 000 euros, 4 000 euros. La NA, ouais, tu la trouves à une version qui va rouler de là où tu l'achètes au port. Tu vois. Ouais, bon. Ou même juste qu'elle roule de l'entrepôt où tu l'achètes à la dépanneuse. Genre, en mode, elle démarre. Tu sais qu'elles ont pris, hein, c'est plus du 6 000, 7 000 maintenant. Mais je sais, pour ouais. la NA, ça va être minimum 5 500. Vu le nombre Ouais, ouais. C'est les offres les moins chères et les plus douteuses. 5 Ouais. 500. Ouais. Tu vas être dans les 6 000, t'es un peu plus dans les autres. Ouais. NB, tu vas être entre 4 000 et 6 000. Ouais, Et NC, tu es dans les Sans co- 6-7 000. ouais, facile. Mais c'est vrai que ça revient cher au final pour ce genre de projet-là. Celle-là, tu vas la prendre 6 000, tu vas payer minimum 5 000 euros de douane. Ouais. Après, ça devient trop cher. Hein, t'auras des Ça trucs à fait faire 5 000 dessus et balles, tout. Tu vois, je prends ici. Ouais, c'est ça. Et C'est il ça. n'y en a pas tellement, t'as pas le choix, alors que là-bas, t'as des finitions plus sympas, donc ça vaut mieux. Ça vaut effectivement le choix de les rentrer. Hmm. Maintenant, écoute, ils sont en train de. Ça change. Ça, ouah, Non, c'est Renault bleu. j'ai du mal à parler en fait. Ouais, c'est sa spécialité. Genre, tu te poses avec lui et d'un coup, il commence à te montrer. Ces fichiers, ils doivent être open source, les gars. Tu vois, là, j'ai envie d'être Brian O'Connor et de monter dedans et partir. Je te jure. Donc, ouais, en parlant de ça, ça me fait penser la project car que je prendrais. Pour pas prendre un truc sur lequel je bosse déjà, par exemple, qui sont déjà des caisses que je kiffe vraiment. Ce serait, alors pour rester dans le délire un peu, tu sais, cette pop culture qui s'est créée autour du JDM Ouais. dans Fast and Furious, qui n'est pas vraiment du JDM, on va pas se mentir. Ouais. Il y a un modèle de Honda, de CRX, pas la phase 1 qu'a Kasmaël. Ismaël, Ouais. mais la version Del Sol. La CRX. Ah, la Del Sol, ouais. Et ça. Ça, c'est trouvable au tu Maroc fais une encore. petite mini prépa, un Ouais. gros truc, tu vois, genre juste de quoi bien faire ronronner avec une bonne petite ligne, tu changes, tu Je veux je faire valide la de folie, ouf. tu mets un petit Ouais. VTEC, tu vois. Ouais. Putain, qu'est-ce Je que valide de qu'est-ce que ouf. c'est cool, Je putain. valide Tu de vois ce ouf. que je veux De dire ouf, de ouf. De ouf, j'adore ce genre de projet. Même la prélude en vrai, ce genre de petits trucs. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment trop cool. Dark Knight. Moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais trop tomber un jour, mais trop tomber. Genre, genre, je me vois en tant qu'adulte avec pouvoir dégainer à n'importe quel moment. Peut-être une S600 coupée, tu vois. Avec le V12, il y en a. Mais justement, en général, ce qui est un peu chiant avec ce genre de voiture, c'est que tu peux les trouver, mais t'as genre 10 ans de vignette impayée. Ouais, Exactement. et 10 ans de problèmes mécaniques aussi. Ouais. Mais bon, t'as le V12, pas grave. C'est un tout autre budget, genre, c'est juste, je vous donne des petits trucs un peu trouvables. Une berline très propre si tu es intéressé. Une berline limousine. Non, je suis pas intéressé. Je suis pas. S600, enfin, c'est le CL600. Sur les CL600, il y en avait une dans la ferraille sur Rabat, je pense. Ah ouais. Un truc comme ça. Qui a été abandonnée par le propriétaire dans début des années 2000. Et elle y est encore avec les gants en cuir du propriétaire et son petit cigare. non. Exactement. Et Incroyable. c'est resté intact depuis. Putain. Et je pense qu'elle a été vendue à l'étranger pour une somme, je pense, de rien du tout. 150 000 dirhams, un truc comme ça. Très. En fait, les années 90 au Maroc, comme tu as dit, on voyait beaucoup moins c'était déjà moins remarqué que maintenant. Et Il n'y avait pas les Il y avait pas la téléphones pour technologie, quatre côtés, ouais. il y avait pas il n'y avait pas aussi il y avait pas autant de routes aussi. Mais je pense par exemple à ces photos de la 355
Ferrari 355, il y a même une photo de la Testarossa. 348. Testarossa, je me dis à l'époque pour 512 rouler. TR. 512 TR. Ouais, elle est bien encore. Exact, exact, Ouais. exact. 512 TR, c'est Testarossa, non? C'est la même chose. Oui, mais c'est c'est un. Monospecchio. Ouais, C'est celle avec celle qui cote de ouf. ouais, ouais. Après, il y a Ça, des je me dis vraiment pour rouler ça. Ouais, c'est quoi? C'est qui tout double pratiquement niveau valeur une entrée Monospecchio, Testarossa, non? Ouais. Monospecchio, ouais. Il y a quelques années, c'était du 70. C'était une des Ferrari les moins chères, la Testarossa. Ouais. Juste Genre, sur c'était le du poids 60 split. 000, 70 000. Et après, c'est monté à 100 000. Tout le monde était en mode, oh, c'est une mode. Et là, c'est du 200 000, 180. Non, mais parce qu'en fait, parfois, tu sais qu'il faut qu'il y ait un petit élément déclencheur pour que tu réalises, que les gens Ouais, de réalisent ouf. à quel point une voiture est De extraordinaire. ouf, de ouf. Et tu sais qu'il y a beaucoup de. Et surtout pour les voitures de collection aujourd'hui, Ouais. et pour les youngtimers qui sont en train de devenir des voitures de collection et qui Mhm. prennent de la valeur, tu as tout un effet, et je l'ai dit vite fait tout à l'heure en parlant de Pop culture, JDM, de tout la ça. pop culture. La pop culture, elle a façonné. Et quand tu parles aussi, et tu as fait un Petrohead Talk avec Rafer, Ouais, avec Ahmed Rsebeti, ouais. t'as échangé là quand on était à Dakhla avec des gens incroyables comme Ouais, Jean-Jacques, ouais, de ouf. ce mec incroyable, tu vois. De ouf. Et en fait, c'est quand tu leur parles et que tu remontes vraiment sur les premiers souvenirs qu'ils ont, ce qui a motivé le truc, bah, il y avait d'un côté du car spotting à l'ancienne, donc ils sortaient de chez eux gamins et ils voyaient. Ils avaient ce souvenir-là Merde, de. l'histoire, Ouais. c'est quoi C'est- ils sortaient, ils voyaient un mec habiter genre juste en haut de leur rue, sortir dans une Mustang Eleonore, tu vois. Mais ça reste, ouais, c'est un Et souvenir c'est- qui est gravé. Ça reste. Et c'est tout un truc, regarde comment ça s'appelle Fast and Furious a fait, regarde comment ça s'appelle Scarface. Ouais, avec le Scarface, c'était quelle Scarface, voiture? C'est quelle voiture bah, Scarface, c'est une voiture qui a été crachée par beaucoup de gens dessus parce que on appelait ça une fausse Porsche. C'était une 928. Ah oui, oui, C'était oui. une 928, la GTS, il me semble, ou la S4. Il n'y avait pas de, enfin, parce elles peuvent toutes les deux avoir l'aileron comme il avait. Mhm. Donc c'était un de ces deux modèles-là. Et c'est quand même une Porsche qui a été détestée, qui a été un échec commercial, qui aujourd'hui, je suis désolé, tu vois une Panamera, c'est une 928 bis, c'est une 928. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux. Je moderne, vois le rapprochement que tu fais. Ouais. Donc du coup, oui, c'est vrai qu'on a, enfin, c'est tout le charme de l'histoire Ouais. des voitures et de comment elles. Est-ce que vous serez capable aujourd'hui de donner des petites prédictions? Pas spéculatives d'un point de vue argent, mais juste qu'est-ce qui va peut-être changer d'intérêt? Parce que là, on a vu déjà avec ces 20 dernières années que l'intérêt a beaucoup changé. Surtout en parlant avec des gens qui sont plus grands. Je me rappelle, je parlais une fois avec un ancien pilote qui me disait, tu es en train de me parler de... J'étais en mode, ouais, boîte méca, moteur Atmo et tout. Il m'a dit, ouais, mais à notre époque, nous, quand les boîtes auto, elles arrivaient sur des supercars, la 360 avec la boîte F1, on était comme des dingues. Tout le monde voulait ça. Et nous, aujourd'hui, on est en train de se dire, putain, mais comment ça se fait qu'il n'y ait que 5% de cette voiture-là qui était prise en boîte méca et tout, alors qu'à l'époque, tout l'intérêt était vers là. Donc des fois, je me dis, dans 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il n'y aura pas un intérêt énorme vers des voitures qu'aujourd'hui, Si. on n'aime pas, ou peut-être que même nous, on crache dessus, en grand guillemets, on crache dessus, genre, on n'est pas du tout intéressé. Et dans 15 ans, ce sera ouah, de la folie, tu vois. Et la Panamera, par exemple, c'est une voiture qui a mal vieilli, la première, je trouve. Elle a rien de spécial, cette voiture. Les gens se battent Est disponible en boîte méca. Panamera? Ah ouais, les premières aux États-Unis sûrement. Comme les Cayenne aussi. Ah ouais? Au Maroc aussi? Boîte méca au Maroc? Peut-être pas au Maroc, mais en tout cas, ils étaient super bien disponibles. vendu, tu vois. Ouais, Ils se l'arrachaient tous. ouais, mais Comme des. aujourd'hui, c'est une décote. Une Panamera, c'est ce qui décote le plus, tu vois. Ça sortait à 1 million. Je sais Non, pas, je ça crois sortait à qu'un très Cayenne, cher. ça décote plus. Le Cayenne, n'en parlons même pas. Le Cayenne, Vraiment, n'en oui, parlons oui. même pas. Mais Mais- ça concerne toutes les marques, enfin, les Range Rover, etc. Enfin, il y a Ouais. aujourd'hui des. Non, je regarde les phases 2, les phases 1 de Range Rover, putain, qu'est-ce que ça coûte? Ouais. Non, mais ça, Mais- Ça coûte. Tu vois, Les mais peut-être que les nouvelles, premiers peut-être. Cayenne qui Exactement. aujourd'hui ne valent rien, peut-être que dans 15 ans, ce les sera. autobiographies V8, etc. Ouais. Mais peut-être Maintenant, que. ça coûte 14 briques. Hein. Ouais. Ça, c'est. Ouais, mais bon. Mais peut-être, regarde par exemple les premiers Cayenne qui ont été détestés, genre c'était une aberration quand c'est sorti et tout ça. Peut-être dans 20 ans, ce sera hyper recherché parce que ça aurait été le premier 4x4 Porsche qui a sauvé Porsche et qui s'est étendu sur je sais pas combien d'années Ouais, et il y a eu des Cayenne. putains de moteurs. Parce que
mettre des gros V8 et des gros V12 qui consomment de ouf et tout sans aucune raison, genre. C'est ni sportif, ni efficace, ni rien du tout. C'est l'esprit des Peut-être années 2000. peut-être qu'on sera super nostalgique de cette époque où c'était possible de le faire, tu vois. Moi, je pense C'est ça. je pense que le Cayenne c'est une des voitures qui sera un peu comme ça, parce que déjà, c'est des voitures qui sont... C'est insolent, c'est beau, c'est puissant, c'est beaucoup de choses. D'un point de vue... Cayenne turbo à crâne. D'un point de vue historique, c'est des caisses qui, comme tu as dit, ont sauvé Porsche. Donc c'est sûr qu'avec un peu de recul, c'est les 10, 15, 20, 30 ans qui vont venir. Les gens ils vont regarder cette époque avec un peu de nostalgie et se dire ah, tu te rappelles du Cayenne, ah, Hada, ah, ça. Il y a beaucoup Et Pour l'instant, ouais. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est un truc que je vois depuis peut-être 1 ou 2 ans sur les réseaux sociaux, c'est les gars qui reprennent et qui font des conversions sur des Cayennes. Truc pour la fraude, etc., pour faire du voyage en mode van life, C'est trop etc. stylé, ça. Et ces trucs, c'est... Bon, tu voyages, ça te coûte une blinde en essence, mais t'es à l'aise avec la clim, t'as un V8 surpuissant sous le capot. Mais c'est Porsche qui a lancé cet effet-là, parce qu'elle avait sorti la Transsibérienne à une époque, donc c'est concernant la Porsche Cayenne. Et en fait, c'est elle qui a un peu donné cette mouvance, et que les gens maintenant reprennent après, c'est vrai, après 10 ans, mais ils le reprennent. Transsibérienne à l'époque, je pense que ça coûtait dans les 130 000 €, un truc comme ça, et aujourd'hui, bon, je le trouve un peu plus abordable, mais c'est vrai que c'est là où Porsche se distingue et se démarque, c'est parce qu'elle lance une sorte de philosophie qui par la suite est reprise 10 ans, 15 ans après. Ça a été le cas pour les voitures classiques. La 356, pendant longtemps, on l'a oubliée. Et ça valait rien une 356. Maintenant, ça vaut dans les 300 000 € pour les versions. Ils font des répliques. Exactement, c'est incroyable. Comme la Secobra et comme beaucoup de... La Secobra aussi, c'est un truc de fou. Il y en avait une au Maroc d'ailleurs. Une vraie. Pas les... Parce que... Non, même pas. Quand on te parle de la Secobra, on te parle de vrai, on ne te parle pas de réplique. C'est la jaune qui... Non, moi je vais te dire une histoire. Je sais pas si je peux dire le nom du propriétaire, mais c'est un collectionneur marocain super sympa et tout, mais bon, par discrétion on le dira pas. Je lui parlais comme ça, je l'ai rencontré une fois, je lui disais ouais, un de tes meilleurs souvenirs au volant d'une voiture. Il me dit c'était avec mon AC Cobra fin années 80 avec ma femme sur la route d'Ifrane. J'étais en train de rouler comme ça et d'un coup je regarde le rétro, je vois que j'ai perdu un pneu genre en roulant. Il me raconte ça, mon cerveau qui processe les trucs. Je t'en rends compte. Genre je me dis années 80, donc il n'y avait pas encore le processus de réplique officielle, c'est même pas des répliques, c'est genre quand ils se sont dit on va en refaire. Donc c'est une vraie, j'étais en mode, c'est une vraie. Oui, je pense que c'était le 7 litres qu'il a, je me rappelle plus quelle motorisation il avait. Et après il me balance sans aucune pression qu'un jour... Tu étais en train de trouver. Je veux dire que c'est 7.1. Je pense, je sais pas. Et cette voiture-là, quand il l'avait vendue après, à l'époque c'était déjà quelque chose, mais pas autant que maintenant, parce que là on parle sur un niveau de plusieurs millions d'euros. Et il l'a trouvée dans un concours d'élégance, je pense aux États-Unis ou en Europe. C'était sa voiture à lui, et il l'a retrouvée, elle a été vendue pour 10 millions d'euros. Et il a participé du coup à donner des infos sur l'historique de la voiture aussi. Genre quand il a dit en fait c'était à moi, il a pu discuter avec le... Et tout de suite la valeur fait pas. Non mais au moins juste tu donnes plus d'infos sur l'historique. D'ailleurs, moi j'ai une très très grosse base de données de Ferrari, surtout des Ferrari. Ouais, là on va parler... Je t'en avais montré la dernière fois. Plusieurs Ferrari très très rares qui maintenant circulent aux États-Unis. Et qui sont encore sous plaque marocaine. Donc les anciennes plaques marocaines en black, Al-Maghreb, exactement. Et pour garder leur authenticité, voilà, ils gardent encore leur plaque d'origine. Mais enfin, c'est pas pour rigoler, mais on en a au moins une dizaine de Ferrari. La plus rare? Il y en a des 330, il y a une 250 GT, coupé silver, il y a une Testarossa, je pense. Enfin, il y en a pas mal. Et petite question pour vous. On inverse les rôles. Prends le micro. Désolé, ma classe, ça va être un peu... Ça m'intéresse parce que je me rends compte, Car Talk, ça veut partir sur une discussion Porsche pendant 4 heures, ça veut partir sur une... Ouais. On parle de Ferrari. En vrai, Ferrari, c'est quand même la marque qui nous a tous fait rêver. Ouais, de ouf. Au début.
ouf. au milieu, à la fin, à tous les moments. Tu Ouais. vois. Il y a ce truc, comme avec Porsche, qui a aussi son petit truc. Ferrari, c'est vraiment la magie. C'est mythique, je pense c'est- voiture de c'est sport, magique, je pense c'est voiture magique. rouge, C'est Ferrari. plus que ça, On a c'est les magique. mêmes gens Ouais. qui s'y connaissent le pas. moteur d'une Ferrari, t'as Ouais. pas l'impression que les mécanos peuvent comprendre. Tu sais que moi, je me C'est rappelle magique. encore de la première Ferrari que j'ai vue de ma vie et quand est-ce que je l'ai vue et comment ça s'est passé. Genre, Merci. c'était 612 Scaglietti noir, Ouais, donc moi, je me fais très vieux. Hein. embouteillage à Casa, boulevard Rendy devant le magasin Sport Plus à l'époque. Je suis comme ça assis derrière, je devais faire genre 30 cm de haut. Je vois le cheval cabré et là je fais littéralement une crise d'hystérie. Genre faut m'imaginer en train de courir enfin de sauter partout dans la voiture. Non mais genre vraiment en train de crier une Ferrari, une Ferrari, une Ferrari. Genre ma mère elle a dû avoir une crise cardiaque avec le moment. Genre même la deuxième je me rappelle, même la troisième je me rappelle. Genre c'est La première mythique. Ferrari que j'ai vue sur Rabat, c'était Supermarché Suissi, maintenant qui est devenu Carrefour Market. Ok. Et c'était une 360 Modena, rouge. Rouge. C'était magnifique, C'était je me rappelle. Enfin, je pense que j'avais je sais pas, 9 ans, 10 ans, un truc Ouais. comme ça, Putain. voire même plus petit. Et ouais, c'était incroyable. Mais encore une fois, je pense qu'on est tous bercés C'est ça. par nos familles respectives, que ça soit un peu plus lent. En tout cas, pour ma part, Moi pas du tout. mon grand-père était aussi, il avait des voitures classiques à l'époque. Donc à l'époque, c'était pas des voitures classiques, mais bon. Il avait aussi une Mustang magnifique. 65. Ouais, la Il première phase. avait une Camaro SS, donc je sais même pas Ah elle ouais, est stylé, où ça. Quelle année aujourd'hui. Quelle année J'ai plus C'est aucune bon idée, franchement. Mais elle était orange. Et donc je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui au Maroc, je sais pas si elle a été rachetée à l'étranger. Il a eu aussi l'Alfa Romeo. GTAM. GTV, Non, c'est pas une GTV. Spider, Sprint. Bref, je vais m'en rappeler. Je vais aller sur ma base de données. Vas-y. Et ta question La du coup que tu voulais ce nous serait poser? Si vous pouviez avoir n'importe quelle Ferrari, mais genre l'avoir, et c'est pas en question Wow. de t'as Ok. l'argent que tu veux donc tu peux payer ce que tu veux, c'est tu en choisis une. On parle C'est pas d'argent. émotionnel, non, c'est On vraiment parle pas d'argent émotionnel. Parce que Ouais, Ferrari, de toute façon, peu importe le modèle, tu pars en couille en termes de prix. ouais, clairement. Donc du coup, qu'est-ce que vous auriez, tu vois? Je vais shotgun. Vas-y. Je c'est ta responsabilité. Je sais, je vais le poser là, comme ça, on le laissera en mode débat. Collection 3 sortie, collection 4 arrive bientôt. On a dit pas de placement de produit à ça. Alors moi, je sais pas si vous allez comprendre mon choix. Je Mhm. pense que il y en a certains qui oui. Ah ouais, très très C'est bien. celle-là. C'est bon? Julia Spider, un truc du genre, ça. Ouais, magnifique. Mhm. Ça serait une 550 Maranello. Pour moi, c'est Boîte, genre... mécan. Manuel. Mhm. mécan. Pour moi, c'est ce qui résume le mieux genre Ferrari, parce qu'en fait, tu as un peu d'héritage des modèles plus anciens, y compris le petit Ouais, de la fameuse de grille. la manuelle. ouais. C'est un V12 et bon après c'est pas trop vieux non plus. Et qu'est-ce que c'est beau. Pour moi, c'est la Ferrari des années 2000 la plus belle. Tu- En 2000, on est d'accord. Année 2000. Ouais, année 2000. Année 2000, 550 Maranello. Il y a une belle grise Tu vois, intérieure celle rouge, boîte d'Albert méca. Deux. Mhm. Elle. Magic. Et toi? Pour Un modèle de Ferrari que tu choisirais? récent ou. Ce que n'importe tu veux, c'est le cœur qui parle. Le cœur qui parle. Franchement, je vais l'air un peu. Le mec Faut qui faire se des distingue. compromis, Mais faut non, faire des franchement, compromis. une 599 boîte méca. Magnifique. Ouais, putain. Ouais. Même délire. Ça, c'est vraiment le même délire, sauf qu'il y en a 30 pour le coup. À la limite, si je peux aller un peu avant, j'aurais choisi la Super America. Ouais, c'est celle avec Exactement, le le côté un peu 575 targa. Super. On est d'accord que la marocaine bleue intérieure. Elle est là-bas, magnifique. c'est- Elle est magnifique. C'est Ouais. une fraîcheur. Ouais, non, mais. Putain, imagine un shoot, avant que Mehdi dise la sienne, imagine un shoot Je vais tout casser. entre la grise marocaine coupée, boîte méca, grise intérieure rouge, et la bleue 575 Super America, bleu intérieur tabac, ça pourrait être magnifique. Ouais, malheureusement, le jour où je l'ai spoté, elle n'était pas là. Ah, ben voilà mon meilleur spot. je C'était ça, j'attendais je voulais te le faire C'est sortir ça. tout à l'heure, mais je me suis dit, j'attends qu'il en parle tout seul. C'est ça, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Vraiment. Ouais. Ben, tu sortiras la photo, parce qu'elle. Je t'enverrai encore si tu veux. Envoie-moi la photo, ouais, envoie-moi la photo. Je dois avoir 4-5 photos de dossiers de shooting photo ou de prix de séance photo sur mon drive. Que des shootings que j'ai fait moi avec des voitures dans des endroits que j'aime bien. Et les 7 trucs spotés dans la rue, c'est cette sortie du club Ferrari. Stylé. Putain, c'est- Et toi, Mehdi, du coup? Écoute,
En vrai, je vais faire le connard parce que je vais en prendre 2. Vas-y. Je vais faire le connard, j'arrive pas à me Bon, on en décider. prendra 2 aussi. Mais... Je suis content parce que depuis tout à l'heure vous parlez, donc du coup ça me permet de. Je me suis battu vraiment pour essayer et ça se joue. Et le pire, c'est que c'est même pas des trucs genre une F40 jaune d'origine. Ok. On voulait pas aller. Ouais. Mais non, mais c'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Et je précise le jaune d'origine. Mhm. Ou une 250 GT Californie. Ah ouais, t'es parti. T'as bien fait de dire, on parle pas de. C'est vraiment pris pour le sultan de Brunei. Vraiment. On parle classique, on parle Ferrari, on parle rêve, on parle tu kiffes, tu vois. Unpopular opinion. Je prendrais. Micro même, tu vois. Wow. Putain, ma tête. Voilà pourquoi il faut pas acheter Ok. les photos de ce mec. Non, attends, super qualité les gars, putain, ça c'est du solide. Attends, vas-y, je vais la poser là en vrai. Unpopular opinion. Je pense que. Moi, je prendrais une F50 à la place d'une F40. Pourquoi Ok. Pourquoi V12 chevaux au vent, ça a toujours été un concept qui m'a fait rêver chez Ferrari, genre avant qu'ils annoncent la 812 GTS. Et V12, pour moi, c'est un peu plus. V12 Atmo, pour moi, c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer genre, dans le monde automobile. Et aussi parce que je pense que même si je conduis des supercars pendant 10 ans, je pourrais jamais conduire une F40 comme il se doit. Genre, je pourrais jamais la prendre sur une. Je pourrais jamais venir et faire comme le Driven Slide ou quelque chose comme ça. Le gars qui conduit dans la boue là. Le gars qui a fait la fameuse vidéo avec la GoPro 360 où tu vois la F40 tirer des flammes. Ouais, d'ailleurs, GMK qui va sortir une vidéo avec lui, ça va être trop cool, j'ai hâte de voir ça. Ouais, voilà, il y a ça. Voilà, je sais pas ce qu'on va penser. Mais la F50, c'est pas si facile que ça. Hein. Entre la F40 et la F50. c'est pas si facile que ça, mais c'est plus détente qu'une C'est sûr, F40. c'est sûr. Moi, j'ai eu l'occasion, en tout cas, j'ai eu l'occasion de faire un shooting photo d'une F40 quand je faisais des shootings photos pour Agut. J'en ai fait pendant 4-5 ans à Lyon. Ouais. Et donc oui, on a eu une F40 d'ailleurs, petite anecdote. La F40, elle était proposée entre 1 million et 1,2 million. Il y a de là 5-6 ans. Et elle n'a pas été achetée. Donc, je pense 6 mois plus tard, une personne donc, de Singapour qui contacte et qui propose 800 000 € cash pour la F40. Donc elle a été vendue 800 000 € cash et revendue quelques mois après à 1,4. Où ça, à Singapour? À Singapour. À Singapour, ouais, c'est le marché de l'auto, c'est ça le truc. Exact, ouais. Singapour aussi, c'est un marché total. Non, mais Nous, on peut se plaindre au Maroc de pas avoir de capital, mais Singapour, t'achètes une voiture, tu dois. En termes de taxes, c'est je pense 2,5 fois la voiture, quelque chose comme ça. C'est un truc de ouf. Moi, perso, je devais garder 2 Ferrari, 360 Challenge Stradale et 812 GTS. Un peu trop moderne, mais je voulais pas dire SA Aperta parce que beaucoup trop trucs. Mais voilà. Après, il y a une qu'on a tendance à oublier, c'est soit la Dino, qui la mal aimée. Même, surtout en jaune d'ailleurs. J'ai eu l'occasion aussi pas de la conduire, mais c'est un V8 avec la Dino passager. D'ailleurs, j'ai une photo ici. Hop, c'est un V8 la Dino? Je me rappelle pas, franchement. Je pense que c'est pas plutôt un V6 qui est. C'est un V6, je pense. C'est plutôt sur E6, mais on veut vérifier. C'est un V6, c'est un V6 je pense. C'est une des raisons pour laquelle on lui a craché dessus. Exact, ouais. Et il y a aussi la F430 Scuderia. La 430 Scuderia. Exact, ouais. C'est ça. Ouais. Qui est magnifique aussi. Mais tu sais, sur cette lignée de V8 berlinette Radical, plus tu... Enfin, la première, c'est la 360 Challenge Stradale. Et en fait, c'est la seule qui... où c'était une voiture de course qui a été homologuée pour la route. Tout ce qui a suivi après, c'était un peu le contraire. Pour les voitures de route qui sont poussées à l'extrême plutôt que des pour la 430 Scud aussi, je pense. Et c'est pour ça que la 599 GTO, au début, elle n'était pas... Elle a toujours été dingue. Mais crois-moi qu'à l'époque, elle a été critiquée parce que c'était en mode... c'est le V12 et tout, vous nous mettez une 599 GTB allégée de 80 kg qui chante plus fort avec des touches en carbone, tu vois. Grosso modo, vraiment. Parce que c'est que sur la F12 TDF, qui est sortie vraiment bien après, que tu avais des pièces qui venaient littéralement de la 599 XX, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui elle était une vraie voiture de course. Et ça, il n'y avait pas sur la GTO, si je ne me trompe pas.
Voilà tout. Petite pause, on est de retour pour finir un peu le podcast. Et on s'était dit que c'était assez cool si on parlait aussi un peu... On va rêver, mais on va aussi parler un peu plus terre à terre. Daily. Question daily, je voulais aussi vous demander, genre, c'est quoi les daily que vous aimeriez bien daily? Du coup, en daily. En daily, Peu importe, ouais, vraiment libre. Genre, Mais en daily ou en daily? en daily, genre, tu Ce vas à qu'on conduit l'école, tu vas au actuellement boulot ou ce qu'on avec veut et tout. conduire? Ce qu'on veut conduire. Au boulot, pour aller au boulot. Ah, mais après, le problème du boulot, c'est qu'il faut l'assumer quand tu es en phase avec. Ouais, c'est vrai ce que je dis, genre, faut tout prendre en compte toi-même. Personnellement, tu sais que je l'ai vécu. On a récupéré une 205 CTI Ouais, que j'ai refaite, que ce soit moteur, frein, consommable, etc. ouais. Et c'est un plaisir au quotidien. Effectivement, vous venez d'en parler, c'est un plaisir au quotidien, que ce soit en termes de retour, en termes de sensations, en termes de kiff visuel aussi, parce que t'es plus dans cette ambiance aseptisée, donc tu ressens, De partout, ouais. tu vois. Tous les sens sont... Mais là, par Ça exemple. vibre, il y a du bruit. Là par exemple, je me vois mal arriver au taf, croiser quelqu'un dans ma 205 qui hurle dans la ruelle. Ouais, une ça 205 fait rouge genre un aussi, peu kéké quelqu'un- tuning, quoi. Voilà, t'as tout de suite une image qui va pas du tout avec le monde par exemple de l'entreprise, etc. Mais par exemple, tu es entrepreneur, donc ça dépend effectivement pour le taf. C'est vrai que c'est un aspect à prendre en Ça compte. dépend, tu vois, c'est tout. Ouais. Du coup, imaginons que tu puisses daily, je sais pas moi, un Bentayga, allez, pour être vraiment dans le cliché, ou un Bentayga ou une M5 compétition, ou tout ce que tu veux, c'est des voitures qui peuvent être daily. Par exemple, une M5 compétition. Ça, je pense que ça nous colle un peu plus qu'un Bentayga, on n'a pas encore l'âge pour coller à ça, ouais, le mood pour coller à ça. Bon, soit même la M5, parce que, à ce que je sache, tu n'as pas marié, tu n'as pas Ouais, mais d'enfant. bon, 600 chevaux, ça, c'est tentant. Ouais, ben autant prendre un M2CS à ce moment-là. Ouais, parce que par exemple, pour une un M2. daily, c'est plus petit, c'est plus Ouais. facile à garer. Bref, voilà. Par il y a pas exemple, mal une de M2, choses. est-ce que vous pourriez daily une M2? Oui, je pense que c'est. Moi, je crache pas dessus, Après, bien en sûr. vrai, moi je pense que tant que tu as les moyens d'assumer Exact. l'entretien de la marque, de la voiture que tu as, la consommation qu'elle amène, etc., c'est bon, tu vois. Mais une Moi- M2, ça reste confortable. Mhm. T'as des Bah, aides à la franchement, conduite, t'as franchement, toute la tech qu'il Ouais, te ouais, ouais, faut. de ouf. Mais franchement, c'est super ferme comme voiture. Genre, tu conduis ça en ville. La suspension, elle te casse le cul. hein. Donc tu te dis, ouais, ok, t'as la clim, t'as la musique et tout ça. Bah, t'inquiète, je vais dire ça tranquille. T'as la clim, t'as tout ça. Ouais, non, genre, tu sens que tu fais du mal à ta voiture. donc, au Après, à final- l'époque, il y avait des gens qui étaient en daily, en mini Austin, bon, qui kiffaient ça, et c'est super tape-cul. Hein. Ouais, j'avais c'est une vrai. chose, j'ai roulé une mini Austin à Paris, prends des pavés avec une mini Austin, je te Ouais, jure ouais. que chaque pavé, tu le sens. Ouais, Tu- j'imagine, tu vois. j'imagine. Moi, Mais du perso, coup- j'avais testé sur Lyon pendant plusieurs mois une Smart Brabus. Mhm. Bon, c'était que le package qui était Brabus, mais c'est un package qui est complet. Mais c'était un diesel. Elle est rabaissée. C'était un diesel. Je peux dire que c'était franchement, mais nul. Ouais. Au bout de 2 mois, j'avais envie de la revendre et de passer à autre chose. Ouais, ouais, je vois. Perso, en petit délit, je préfère largement les apparts, qui sont Mais ça- beaucoup plus intéressants. En termes de confort, etc. Bon, c'est vrai que les suspensions. C'est super tape-cul une c'est- appart. c'est- Tu prends une compétition à casa, tu vas le Ouais, c'est regretter sûr, toute c'est ta sûr. vie. Genre. Mais ça reste beaucoup moins confortable qu'une M2, encore une fois. C'est beaucoup moins confortable qu'une M2, ouais. Mhm. Ouais, surtout avec Y a- le y a siège-back pas de et débat. tout ça. Il Ouais. n'y a pas de Ouais. débat. En plus, la M2, tu peux quand même prendre des sièges confort dessus. Ouais, c'est pas question de siège, je te jure, c'est vraiment les... Ok. En fait, la question, c'est pas... Oui, c'est possible de daily. Mais est-ce qu'après toi, tu seras... Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que tu seras serein de daily cette voiture, tu vois? Est-ce que c'est ça le truc? C'est peut-être pour ça qu'autant de gens achètent des Golf au final. hein. Des, De ouf. des Golf 7 diesel, etc. C'est ça, De ouf, À 600 000 dirhams. Ou des Seat Leon. de ouf. Mais je pense qu'il faut Abusé. il faut genre une no fucks given car. Ou genre c'est ton daily, tu viens, tu vois quelqu'un s'est mal garé, C'est le trop truc. mainstream pour un passionné, franchement. Ouais. Daily une Golf 7 et on en voit partout, des Seat Leon. Non, pas forcément la Golf- Les gens qui Pas qui forcément en la possèdent, Golf mais- 7. C'est pas Mais... question de les voir partout, c'est juste que ça répond pas à tout l'aspect fun que nous Exactement, on va aller c'est- rechercher. c'est tout à fait Donc tu vois, après oui, bien sûr, si ça va pas te faire de la peine de la poser une fois par an Ouais. pour réparer un pare-choc, changer un phare ou refaire Ouais, une ouais. peinture ou truc comme ça, c'est une voiture qui va pas rester en état parfait parce qu'à partir du moment où tu la conduis tous les jours, peu importe la voiture, tu auras de l'usure en accéléré. Bah, des liens. Tout à Moi, fait. je vous dis un daily moderne que je trouve que c'est une voiture que j'aime pas en tant que sportive, mais si c'était mon daily et j'ai une autre sportive à côté, RS3, je trouve ça parfait. Genre c'est safe, tu peux mettre des pieds au plancher Pas trop, sans toucher le volant si tu veux, grosse façon de parler.
Et t'as tout le confort d'Audi, c'est beau, c'est sportif, c'est cool Par contre, esthétiquement. l'intérieur, je trouve. Largo, c'est vrai que c'est un peu minimal, un peu exactement, trop minimal. minimaliste pour une voiture. Moi j'aime bien les facelift avec le virtual cockpit, Mm. détente. Même une S3, tu vois, genre c'est cool, ça chante un peu, c'est pas Ouais, ouf. S3, c'est Mais une M2, je trouve ça beaucoup plus hard qu'une RS3 ou une S3 par exemple. La RS3, c'est... Hard à la conduite et tout, genre question suspension et tout ça, genre tu sens que t'es... Ouais, il y a aussi le côté propulsion qui joue beaucoup. Parce Ouais. que quand tu penses à RS3, tu penses quattro, donc tu penses tout de suite voiture hyper safe, etc. D'ailleurs, c'est la première chose que tu as dit. Ouais. Et c'est vrai que ces caisses-là, tu peux prendre des virages à fond la caisse. Mais ça Mettre consomme un- pour un délit. Hein. Ouais, non, que la consommation n'est pas dans le débat, sinon... C'est un argument, on veut pas en entendre parler. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'aller sur Audi, c'est pas bête. Moi, mon choix serait un S5. S5, le Ouais. V8 ou Ouais, les c'est derniers? vite. Franchement, même si je risque de me faire insulter, les derniers. Parce qu'au Ouais. final, c'est une très belle voiture, c'est Ouais, très de ouf, confortable, de ouf. ça pousse, c'est 4 roues motrices. De ouf. Il y en a des belles qui sont sorties en daily en plus. Ouais. Ouais, là, je vois des petites A5 coupées avec le moteur 2 litres et le S-Line qui sortent. Elles sont 2 litres magnifiques. Ouais, les 2 litres, mais en S-Line. Je trouve que esthétiquement, c'est des caisses qui sont extra. Ouais, C'est de ouf, trop, de trop ouf. belles. Et franchement, S5, c'est. Voilà, c'est puissant, c'est fun, c'est un compromis. Qui est vraiment- Toi, t'avais dit quoi du coup? Je sais pas, on avait juste Ah, t'as juste parlé de la CTI, de juste, petite pensée discuté un philosophique peu sur de- la CTI. sur- Et toi, tu dis quoi du coup? Écoute, Ouais. vas-y, je t'en prie. Vous deux. Franchement, moi, étant représentant quand même du club Abarth Morocco, je vais opter quand même pour la barre. D'ailleurs, j'ai pour ambition d'en prendre une dans les prochains mois. Mais c'est toujours en cours, c'est-à-dire je me dis, est-ce que je vais pouvoir assumer la barre pendant tous les jours? J'en ai une pour toi si tu décides de franchir le pas. Il a pris un pet récemment. À la fin, un quoi? Un pet sur le. Non, c'est pas ça que. Ok, et toi du coup? Écoute, je sais pas. Je saurais pas te dire. Parce que tu vois, j'ai envie de te proposer un choix où tu vas être pas non plus sur des consommations dérisoires et sur des entretiens dérisoires, mais tu vas aussi être sur quelque chose de quand même sympa, tu vois, fun. Ouais. Et en vrai, j'ai envie de te dire si la MX5, je sais pas s'il y avait un hardtop sur les MX5. Ouais, tu peux Ouais, tu peux l'acheter en fait, ouais. En hardtop, tu vois. Il y en a qui existaient genre en hardtop Non, mais quand je dis électrique. hardtop, c'est genre, ouais, c'est ça, c'est genre Ouais. la version hard du jeu. Parce qu'en vrai, la MX5, si tu la prends en cabrio, la capote c'est un enfer. Ouais. Donc tu la prends en hardtop, je te jure que c'est franchement le meilleur des jeux. Ça peut être- Tu as 2 places, donc faut pas avoir d'enfants. Ouais. Tu vois, après quand t'as des Ni enfants, beaucoup d'amis. tu vas chercher. Non mais c'est incroyable. Quoi? Mazda MX5 en daily. De ouf, de Hardtop, ouf, de incroyable. ouf, de ouf. Que veut le monde? De ouf. Et surtout, je pense pour les prix de la MX5, c'est ça. très abordable. C'est ça, Ouais. c'est sûr. qui est intéressant. Ouais. Mais tu sais que j'avais rencontré en Autriche avec BM, le gars qui était venu me chercher à l'aéroport, c'est un des instructeurs BMW. Ok. Et c'était je me rappelle plus combien d'années, il était journaliste automobile chez Evo. Oh, ouais. Ok. Genre chez Evo, tu vois, il m'a dit ça, je me suis dit ok, on va passer 2 heures exceptionnelles. De en vrai. bonnes heures. Ouais. De très bonnes heures. Et la conclusion, le gas il m'a dit, tu veux kiffer en voiture, t'as besoin de rien d'autre qu'une Mazda MX-5. Cherche pas plus loin que ça. Genre, je veux rien entendre, genre t'as besoin que de ça. Et lui-même il en avait une swappée 2,5 litres, mais genre, Non, à part ça, tu vois, genre il m'a dit vraiment t'as besoin de rien Tu d'autre. joues avec comme tu veux, tu changes de suspension comme tu veux. C'est Ouais. Mais c'est la Project Car. Ouais. Mais question consommation et tout ça, c'est vrai que si on veut plonger dans le truc en détail, je me rappelle, il y avait Maxime Langlais, vous suivez Maxime Ouais. Langlais? Et l'année Il est dernière, passé sur des vidéos d'Akra, non? ouais, il a passé plein de voitures. Il avait moi je l'avais découvert avec la GT3. La même, ok. Après, il a eu la Huracan, après, il a eu la Maserati, Gran Turismo MC Stradale. Très joli. Plein de trucs. Là, il a une Aventador S de ouf. Du Turfu, probablement une configuration unique au monde. Verde, Itaka, quelque chose comme ça. Jante en bronze. Magnifique. Et il a un G500 trop insolent. Il prend des ronds-points avec en Bretagne. Genre, bref. Ce gars est vraiment cool, ouais, j'aime bien. Et l'année dernière, il avait pris en daily une C63 AMG W204 PPP. Genre Pack Performance Plus. Genre celle qu'il faut trouver, truc. Et il avait dit qu'il était super excité de l'avoir parce que c'était son daily alors que genre quelques années auparavant il en avait une en tant que voiture du week-end et aujourd'hui il pouvait se le permettre en tant que daily. Il était en mode peut-être ça peut pas paraître ouf de se dire il a acheté la même voiture mais que daily une voiture comme ça et l'avoir en voiture du week-end
C'est totalement différent. Et juste moi, avec ma petite expérience avec l'ARS, où genre littéralement à chaque fois que tu sors la voiture, tu dois passer à la pompe. Genre, ça me change de ma Clio 4 où genre tu mets, je sais pas moi, 200 balles et t'oublies quand est-ce que... Genre t'oublies quand la dernière fois que t'avais mis de l'essence, tu vois. Entre la Volvo et la 205, t'inquiète pas. Ouais, t'as dû le voir Le aussi. gap, il est violent. Ouais. Pour ceux qui sont encore là d'ailleurs, vous, quel daily dans cette optique-là dans laquelle on est en train de parler, quelle voiture vous pourriez daily? Et avant de finir ce podcast, on va faire the question qu'on déteste tous, que nous posent d'ailleurs souvent les gens qui disent « Ah, tu kiffes les voitures, c'est quoi ta voiture de rêve ?» ou « C'est quoi le garage parfait ?» 5 voitures, pas 3. Si tu veux 5. 5, c'est beaucoup, les gars, on va... On se passe le micro là en mode comme ça chacun a son moment. Vas-y. Commence. Toi tu. Non. Allez, Ouais, toi ça se voit, t'as 5 voitures prêtes. Genre. Voilà. On commence doucement. Donc déjà la première, je prendrais une caisse pour le fun. Genre vraiment pour le fun. C'est un mini kart. C'est la nouvelle mini GP. Ça c'est une caisse que je veux. Parce que je trouve ça trop beau. J'adore le style de conduite de ces voitures là. Je trouve que c'est vraiment... Bon, toi tu t'en fous? Ok. Sans problème. Okay. Pour moi, ce serait une machine juste pour faire des pieds au plancher et prendre des ronds-points en 4ème, tu vois. Ça a vraiment une tenue de route extraordinaire. Bon, après, je sais pas si vous avez vu ce que Pag a fait. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Après, je prends une GT3 Touring. Ouais. Parce que, voilà, pour moi, la GT3, c'est la 911. Voilà. Touring parce que bon, c'est plus élégant, je suis pas trop fan des spoilers, c'est une boîte méca et que pour moi c'est un peu la nouvelle 911R, une Porsche qui m'a fait vraiment rêver quand elle est sortie. Ensuite, je prendrai une CLK en DTM ou en Black Series. Les Mercedes. Ouais. Parce que j'ai beau, tu sais, j'ai beau réfléchir à quel AMG, quelle grosse allemande prendre, etc. Je pense à un modèle et je me dis, ah, mais il y a des anciennes extraordinaires. Et je réalise que dans tous les nouveaux modèles, il n'y a rien qui m'a vraiment marqué comme genre la SLK ou la SL65. Petite parenthèse, est-ce que vous saviez qu'à l'époque, il y avait même un SLK, pas CLK, le petit SLK qui existait en Black Series? Ah ouais? Oui, le Black Series, oui, bien sûr, en Black Series. Mec, ça c'est incroyable. Et ça, c'est pas encore super recherché par rapport aux autres Black Series. La CLK, c'est déjà un gros billet. Ça cote déjà quand même. C'est sûr que ça cote, mais je pense que c'est la plus abordable par rapport des au Black SLK Series. normal. Tu vois, par rapport aux versions normales, ça cote beaucoup. C'est sûr. Ouais, mais bon, la DTM. GP 911 Touring. 992 ou 991. Ouais, bien sûr, 991. Pour moi, elles sont juste trop belles. Et bien sûr, c'est pas un PTS que j'ai choisi avec une sellerie que j'ai fait faire moi-même chez Porsche Exclusive. Tu vois, bref, je vais pas vous faire le dessin, la config exacte, sinon on va jamais finir. Ah non, c'est pour ça que je fais vite. Vous avez vu, j'ai fait 3 caisses en... Vous savez, chez Porsche, il y a genre PTS où tu dois être éligible et tout. Et il y a même un autre truc pour pouvoir justement choisir de l'intérieur que tu veux et mettre des petites touches, genre d'options comme un peu TaylorMade chez Ferrari. Ça s'appelle genre CCMX ou un truc comme ça. Ça aussi, c'est encore genre le truc, faut un dossier en béton pour qu'ils te l'acceptent. Ah, et voilà. Bah, faut imaginer la demande qu'ils ont aussi. Donc, voilà. Après, ils ont de la chance en Allemagne, en Angleterre, dans pas mal d'endroits dans les pays où il y a un marché pour ça. Il y a plein de boîtes qui sont lancées dans ça. Ils refont des selleries de Porsche. Ça veut dire que tu peux prendre des sièges de type 918, les baquets full carbone, leur envoyer et ils te font le tissu, la broderie, tout ce que tu veux. Ça veut dire que tu peux faire des inserts historiques Porsche, tu peux faire des inserts... C'est simple pour les 918 propriétaires de 918. Ouais, voilà. Anyway, donc voilà. Après, j'ai toujours secrètement été un grand fan d'Aston. J'adore les anciennes Aston, la DBS, bon voilà. Et il y en a une qui m'a fait rêver le jour où je l'ai vue, c'est la seule Aston qui me donne envie maintenant en fait. C'est la Vantage en V600, mais en coupé. C'est qui ressemble un peu à la Mustang. Ouais, exactement. Il y en a une au Maroc, je pense. Bah, il y en a une qui était... Non, V600, il n'y en a pas au Maroc. Il y en a 7 en coupé et 7 en volant. Ok. C'est vraiment... En fait, je sais pas si vous avez vu, je sais pas c'est quelle Aston moderne sur laquelle ils ont repris ça. C'est des petits ronds perforés sur le capot. Enfin, vous allez voir, je vous invite tous à rechercher cette voiture, elle est extraordinaire et vous le ferez pareil, vous aussi. Voilà, et il m'en reste... C'est une nouvelle invitation. Ouais, t'inquiète. Non, il faut inviter. Ouais, un petit verre, c'est très propre, ok. Ouais, moi, je veux pas... No spoil. Et la dernière, il m'en reste une. D'accord. Ouais, t'en restes une. Ok, alors, faut pas trop traîner quand même.
Pense à T'as une aucun hypercar. daily Je pour prends. Non, je suis pas du tout hypercar. Vraiment, c'est pas ma tasse de thé. Je prendrais ou une 458 spéciale ou une F12 TDF. Wow. Parce que voilà, il faut une italienne. Il faut une italienne. Il faut une italienne. Ouais. C'est le cadeau. À ton tour, Ismail. Ok. Alors oui, franchement, si je devais choisir, j'aurais pu même opter pour 5 Porsche, à vrai dire. Ah ouais. Mais étant quand même aficionados, on devrait quand même voir ailleurs. Euh, tout à l'heure, on avait dit qu'on parlait de V10. Ouais. Et je pense que en parlant V10 chez Porsche, il y a quand même un qui est iconique. C'est la Porsche Carrera GT. Et donc, j'ai toujours... Enfin, ma première voiture de miniature de collection 1.18 que j'avais, c'était une Porsche Carrera GT noire avec tan. Donc, je pense que je partirais pour ce spec-là. Sinon, chez Mercedes, je partirais sur une 300 SL Gullwing. C'est le Graal en termes de voiture classique. Donc ouais, et sur ça, si on parle même spécification, je partirais sur du gris intérieur rouge. Ok. Le fameux gris ou... Exactement, le fameux gris. Ouais. Donc ouais, pour avoir un côté Sterling Moss et tout. Sinon, donc là il y en a deux. Je vais quand même choisir une hypercar parce que j'ai eu l'occasion d'être très proche de plusieurs. Ok. Mais il y en a une qui m'a vraiment. J'ai eu l'occasion de m'asseoir dessus. C'était une Koenigsegg Agera RS. Putain. Et franchement, quand on voit, même si Pagani offre aussi une qualité exceptionnelle, mais Koenigsegg, on est juste avant la Regera qui est en une vitesse et je trouve qu'elle perd en performance, enfin pas performance, mais en termes de. Voilà, exactement. En charme peut-être. Et donc je trouve que c'est vraiment un vrai plus. Et j'en ai dit 3, c'est ça? Il reste 2. Il reste 2? Non. Ah, il reste 2. Il en reste reste 2. Non, mais c'est une voiture qui est pas mal. Mais... Je peux faire une petite parenthèse, ça va donner le temps de réfléchir, Allez, parce ok. que je vois que tu es Hassan. Est-ce que vous avez entendu parler de la SLR McLaren MSO? Oui. Ouais, c'est une édition limitée de la McLaren. C'est pas- l'unique C'est la collab SLR entre McLaren et le département et Special département Operations de McLaren. de Rappelle-moi McLaren. la config. C'est un vert, un bleu vert. C'est en fait comme chez Aston Martin le fameux bleu-vert, mais du coup. C'est comme on dit déjà en le fait, seul. c'est une 1622 GT3 version Oh, course ouais, en ouais. termes de pare-choc, etc. Mais qui est road legal. Non, pas du tout. Pas du tout. Attends. Ou est-ce que tu parles celle de Manny Koshbin? La Non, dernière il a One pas of One. d'MSO lui. One of One, ça a été fait par McLaren. Il a pas de SLR One of One lui. Si, tout dernièrement. Elle est comment? Ah, j'avais pas vu, j'ai raté ça. L'intérieur, il est en silver avec des jantes chromées, etc. Ah, ok, je vois. Ok, putain. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Du Manny coup, Koshbin, il en a une autre qui vient d'avoir il y a quelques jours. Qui est aussi. De toute il est façon, sur, vous allez pouvoir l'avoir directement sur Instagram. Il est sur beaucoup de SLR. lui, Exact. déjà. Après, Du coup, tu finirais par quoi? Après, il y en a deux. On choisit quoi, franchement? Tu t'hésites? Une petite Young Timer peut-être. Voilà. Putain, il y en a tellement que tu veux avoir ou essayer. Franchement, je te dis, une 996 GT2. Wow, ok. Ouais, propre. Ouais. Très propre. Ouais. Et là, on est sur un bon Young Timer, Manuel. très performant, manuel. On est entre le Widowmaker en 997 GT2 et je pense que un peu plus aseptisé. Ouais. Et le dernier. Bon, on est quand même resté chez peut-être une italienne. Franchement, je suis pas très japonais.
Ah ouais, Je suis pas Genre, très... tu prendrais pas de LFA par exemple. Oh putain. J'ai déjà pris un V10 et je préfère pas. Non, c'est Ouais. bon. Ouais, non, c'est vrai, parce que C'est j'ai ça. pensé quand Ouais. t'avais dit. Donc là, j'essaie de voir un peu motorisation. Putain, En dernier ressort, chez les Italiennes, je prendrais... Ah oui, Alfa Romeo. 8C. Oui, c'est compétiteur. Ouais, ça c'est bon. Exact. Le garage qui fait rêver qualitatif. Et toi qui peut être qualitatif. Écoute, je sais pas. Je sais pas, c'est trop dur. Malgré Trop tes dur. recherches. Non mais Tu sais, j'étais en à train de me préciser, dire- tu sais, j'étais en train de me refaire toutes les voitures iconiques que j'ai pu save, que j'ai pu où je me suis dit waouh, tu vois. Mais il y en a tellement, après il y en a tellement. à préciser, ça change genre toutes les 2 minutes comme on disait Tu tout vois ce à que je veux l'heure. dire, c'est ça. Il y a tellement, je pourrais te parler de, je sais pas, des Tommaso Pantera. La première fois que j'en ai vu une, Mhm. c'était Gas Monkey. Je sais pas si tu te rappelles cette émission. Bien sûr, Gas Monkey Gas aux Monkey États-Unis, Garage, c'était très sympa. hyper marrant. Ouais. Bon, même si le mec qui gérait ça, c'était le dernier des trous de balle du monde, c'était hyper marrant. Et il avait vendu une des Tommaso Pantera aux enchères. Putain, j'ai vu cette caisse et je suis devenu fou. Mhm. Sans même, j'étais là en train de chercher sur internet, je voulais voir exactement. C'est une très belle voiture. Tu vois, et du coup, cette voiture, bah, si tu kiffes ça, tu vas kiffer tout ce qui est Testarossa, tu vas kiffer. Ouais. Tu vois, toute cette, tout ce qui est contact, 5000 Force LP, tu vois, Force tu vas là-dedans. Après, tu peux aller dans voiture de course, tu peux kiffer tout ce qui est C'est un autre monde. Stradale 37. On a regardé l'épisode Ouais, de de Top Gear requin. sur groupe B. Ouais, incroyable. où Ils ont fait d'ailleurs récemment avec. Ils ont refait avec. C'était laquelle? Bref. Stratos. Non, ils ont fait la Stratos il y a longtemps, je pense qu'ils ont fait la 037 du coup. ils ont fait la 37 après, ouais. effectivement. La Corsa et la Stradale justement. Non, ça c'est la. C'était les. 54? Non, c'était les intégrales. Ils l'ont fait ça aussi. Mais là, bref, récemment, ils ont fait un épisode avec la Corsa et la Stradale. Ok, d'accord. Genre la version route et la version. Qui appartient à la même famille d'Italiens passionnés qui ont fait tout ça. C'est des ouf. tu vois. Ouais. Ok. Vous avez parlé de japonaise S2000. Moi S2000, Ouais. c'est un must pour Ouais, moi. putain. C'est un must dans un garage. Avant-hier, la jeune. Non, tu l'as vu de tes propres Je yeux. l'ai vu sur Rabat, si. Mais Entre, non. Ah, vers bon à savoir, ça. Salam. Bon à savoir. La S2000, c'est la. Pour moi, c'est la MX5 version. Elle s'est fait briser le cœur, elle est allée à la salle pendant 10 ans. Tu vois, Ouais. tu vois, elle est revenue, elle a cassé des. De Mec, ouf. t'es à 8000 tours et elle en veut encore. Ouais, de ouf. Enfin, moi j'ai assisté à Younes qui se prenait qui faisait une petite course avec l'ancien propriétaire de la S2000 Ok. noire. Ok, ouais. Donc Younes Lui était dans l'Integra. Dans l'Integra, ouais. Ouais. Et c'était le truc le plus fabuleux à voir parce que tu voyais deux monstres japonais. Ouais, D'un côté, tu avais c'est deux styles complètement différents et les deux ils étaient à bombarder dans les virages en route de montagne. Et t'étais là en train de te dire, mais c'est des fous furieux. Et à quel moment tu sais aussi bien que moi, après ce qu'on a vécu à Dakhla, en se prenant. À quel point c'est jouissif, fort, tu vois. ouais. Donc Ouais, imagine dans ces caisses-là. Pour ceux enfin, je pense qu'on l'a pas encore raconté en live, mais bon, on s'est fait. On s'est fait une superbe petite tronçon de route en course entre la Mustang et la 914 6. Ouais. Oh là 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 là. Mm. Ouais. C'était C'est tu sais. super, ouais. On est sorti, on s'est enlacé en mode mais mec c'est incroyable. C'était vraiment unique. Surtout là où vous l'avez fait. Ouais, surtout que c'était à la fin et j'arrive derrière lui et moi bien sûr déjà je me retrouve à conduire quasiment toute la route alors que je pensais que j'allais conduire une petite heure et j'étais super concentré parce que voilà t'es au milieu de nulle part, 914-6, tout ce que tu veux. Sur la route, tu vois ton pote devant qui fait le kéké. Non, pas du tout. Lui aussi il était en mode il y avait son père à côté de lui, moi je donc voulais tranquille. tranquillement, je venais de me faire doubler par la 900 la turbo, la 900 La turbo ouais, qui a foncé. Il était bombardé et la 911 de Moha. Ok. Les deux venaient me doubler, j'avais pas voulu accrocher avec eux, je suis resté tranquille. Et là en fait, et c'est hyper marrant d'avoir les deux versions. Moi je suis en train de Vas-y. rouler. Et genre en gros je regarde le rétro, je vois la 914. Donc c'est un vert, vraiment un vert anglais bien foncé, incroyable. Irish tu vois. Green. Et je regarde et je me dis ah Jean-Jacques qui arrive. Et plus il se rapproche, plus je vois que c'est pas Jean-Jacques qui conduit. Et là je vois t-shirt blanc, je vois Smaïl. Je vois Smaïl, je me dis putain c'est Smaïl qui conduit. Je dis à mon père ouais c'est bon, c'est Smaïl, je vais bombarder. Le contraire, on arrive derrière. Du coup moi je comprends que c'est lui qui conduit, je me dis oh ça aurait été cool un petit tour. Après je me suis dit bon, n'oublie pas que t'as pas les capacités de rattraper la voiture s'il se passe quelque chose et c'est pas ta voiture et voilà quand Et ça le va pas câble du tout se passer. d'embrayage est détendu.
Et le câble d'embrayage est détendu. Non, la boîte était super. Non, c'est le câble d'embrayage qui était détendu. Quand tu te gourais à chaque fois en passant de la deuxième à la. De la première à la deuxième. À la deuxième, où là tu prenais la. Parce que le câble d'embrayage était détendu. C'était ça au final? Ouais. Ok, bon, ça va. Voilà. Et justement, Jean-Jacques, il me dit. Oh là là. Genre, moi, je suis en mode, ok, gentiment, il se passe rien. Ça a duré 2 secondes dans ma tête, mais je conduis. Et là, Jean-Jacques, il remarque que lui, l'accélère. Il me dit, oh, tu l'as excité, le petit. allez, suis-le. J'étais en mode, ouais, non, je sais pas. Du coup, je roulais un peu vite et je voyais que, du coup, vu que. Genre, j'accélérais un peu et je voyais que la distance, elle changeait pas entre nous. Du coup, je me disais, ok, lui aussi, il est en train de rouler vite. Et. On double un camion et tout, tranquille. Mais vraiment, on le raconte, on dirait qu'on était à je sais pas combien et tout. Genre. Après, rouler vite, c'est genre relatif. Prendre des virages sur une route sablée comme elle était. Donc il y avait du sable. Et avec les voitures qu'on avait. Je veux dire, moi je suis descendu de la bagnole, il m'a dit, ouais, frère, les virages, je voyais le cul de la voiture. Tu vois, c'était impressionnant. Vraiment, c'est. Et c'est justement. Et dis-donc, c'était même pas des putains de virages, genre c'est des inclinaisons, genre c'est du 10 degrés. Des petites courbes. C'est des mini courbes. Et là, genre, moi je me dis, ok, c'est cool, on roule vite, c'est cool, mais jamais de ma vie je vais tenter de faire un truc, tu vois. Genre, c'est sagesse au volant, tu vois. Et en parallèle, je demandais des conseils de pilotage à Jean-Jacques. Il me dit, tu vois, par exemple, le virage qui arrive là-bas, là, tu le vois dès maintenant, donc dès maintenant, fais tes trucs, parce que bref, regarde tout ça. Et en parallèle, il y avait un camion devant, je pense, donc on double le camion. Et à la sortie de ce virage-là, on voit comment la Mustang prend le virage. Et on voit vraiment genre le patin sur glace, quoi, tu vois. Je me dis, ah ouais. Et là, il me dit, ah ouais, tu vois, là, ça tient pas à la route et tout. La Porsche, c'est chirurgical, le truc. Et là, je me dis, ok, je pense que s'il y a un virage, pourquoi pas, tu vois. Mais vraiment, c'était impressionnant. Genre, vraiment, la Mustang, tu dis, ok. Et c'était devenu encore. Ça glisse beaucoup. C'est même pas question de glisse, c'est question qu'il y a rien pour t'aider. Et les freins, c'est pas descriptible, genre, tant que tu l'as pas vécu. Vraiment. Vraiment. Et c'est tout. Et après, là, on voit vraiment qu'on se tire la bourre. Et genre, on est sur un virage. Et là, je me dis, ok, si je peux prendre un truc, c'est maintenant sur le virage. On se met à côté sur le virage. T'as Jean-Jacques qui leur fait des gros doigts. Non, mais surtout, on voit le virage. Et Jean-Jacques, il me dit, vas-y, c'est le moment, vas-y. Il commence à dire des trucs et tout. Et on y va, c'était... Mec, on est sorti à la station, on s'est fait le plus gros câlin de l'histoire de l'humanité. Genre... J'imagine t'avais la tremblote. Mec, de ouf. Tu transpires, t'as la tremblote. Et on s'est dit, putain, dommage. On aurait pu filmer, on aurait pu faire un truc de dingue. Ouais, mais c'est tout le charme du truc, je te jure. Exactement. Et ce qui était cool, c'est qu'il y avait même son père et Jean-Jacques qui étaient en mode... Ah, ça se voit, ils ont kiffé, les petits. Tu vois. Ouais. Mais tu m'étonnes. C'est le but. Garage de rêve, du coup, pour finir. On a des Tommaso Pantera. On a. Du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit la Stradale 37. Ouais. J'ai dit quoi après? C'est tout. C'est tout? Ok, bon. C'est tout. On va faire ça simple. BM 507. Très simple. BM 507 pour moi c'est iconique et c'est tout l'esprit Mercedes SL Roadster mais version BM et version moins mainstream. Donc c'est tout bénef. En japonaise du coup j'avais dit la S2000. Oui, c'est vrai. Tu vois. T'es à 4 donc je suis à 4. Et il me faut un truc complètement fou. Même si la De Tomaso c'est déjà complètement fou, il me faut un truc complètement fou, donc je veux dire la 917. Ah oui. Ok. Donc en mode niquez-vous. Tu vois, genre il y aurait des gens qui t'auraient dit je prends une Ford GT40. Ouais, tu prends la 917. Incroyable. Voilà. Putain, du garage de qualité. Tu vois, et je lui dis je veux une 917 et il me sort une 917. Ouais, qui n'inclut pas de daily. Il m'en a montré une avec un livret Golf, mec, genre en mode pour savoir, faut que tu saches, un livret Golf, c'est les trucs qui me font le plus bander dans l'histoire d'automobile, je pense. Tu vois, genre McLaren, ils ont sorti leur livret Golf sur le Grand Prix, je crois que c'était le Grand Prix de Grande-Bretagne. T'es devenu fou. Tu veux voir? Je suis du fou. Incroyable. Ah, j'étais en livret Golf, putain. Ma Ford GT sur Gran Turismo, elle est comme ça. Putain, génial. Mais là, de toute façon, les collections vous avez balancées pour l'instant, c'est des collections genre qui méritent, genre garage de ouf et tout. Là, c'est genre des trucs. Le problème, c'est que tout ce qu'on a cité, j'ai un exemple en fait d'une collection que j'ai pu visiter à Bruxelles, et c'est une collection privée. Et c'est exactement. Mais non. On a parlé de lycée, on a parlé de. Il y a tout ça. De 917. Incroyable. Il n'y a pas de V6, hein. Ah oui, c'est vrai. Mais bon. Tu connais le gars chiant. Non, il n'y a pas, elle dit que la voiture, il n'y en a que 6 dans le monde.
Est-ce que tu vois de quoi je parle? Oui, tu m'as montré Il une y fois, a- tu m'as montré une il fois. y avait la F50, F40 LM, F40, même une version Oh ouais. course d'une Porsche 980. Ok. 12, 91. C'est pas la Porsche Rally qu'on a vu à Darla. Ouais, C'est autre c'est chose. sûr. Ah ouais, ok, tu parles Ouais, de oui, ça. je vois. C'est le truc skin bone, bizarre. Ah, c'est... Ok. Qu'est-ce que c'est beau. Ben, moi, pour finir, t'as dit un truc complètement fou, donc moi je vais commencer par le truc complètement fou, de genre, même que ça passe par l'esprit d'y rêver, tu te dis, mais tais-toi un peu, genre, arrête. Pagani Zonda 5 Roadster. Oh, Ok, d'accord. oublié celle-là. Non, mais genre, non, vraiment. Mais ça va pas être comme ça pour le reste. Non, parce que le bruit d'une Zonda dans un tunnel et le Non, look c'est... et l'histoire de. Moi, depuis que je suis petit, genre, il y a deux gars, je me dis, ok, c'est incroyable, c'est Horacio Pagani et Christian Völkoningseg. Parce que, genre, se dire, je vais faire ma voiture et le faire, alors vraiment. et de le faire comme ils le font, Ouais. c'est Ils incroyable. sont encore vivants. Ouais, Bah, les deux te disent on était parti pour tenir 2-3 ans. C'est ça. ouais, c'est Tu ça, vois, c'est les ça. deux te disent C'est ça, et au final, les deux sont devenus aujourd'hui des. Putain, Des monstres, des monstres. c'est incroyable. Donc Zonda 5 Roadster, putain, moi j'avais pas du tout préparé ça, mais en 911, je pense que je prendrais une 991 GT3 RS Ok. pour être aussi Flat. dans la folie. Ouais, flat 6. Que des PDK. voitures d'excité en fait. Ouais, vraiment. Que des ailerons pour l'instant. Aussi, ouais. Avec le Voltoring, on va aérer les ailerons, Ouais. c'est incroyable. Un V12 Ferrari obligé, ça va être la F12 TDF. C'est une des voitures qui me... Genre, bref. Genre, je pense vraiment si un jour j'ai l'opportunité de... Non, mais il l'a mis dans son 5 garage, je crois. Ouais, si un jour j'ai l'opportunité d'en approcher une, d'en démarrer une, d'être à l'intérieur d'une, genre d'être à côté de la voiture. Il y a la Nürburgring Argento. Ah. Ouais. S'il vous plaît. Genre, je pense que je pourrais pleurer. Littéralement, je pense que je pourrais rentrer chez moi, voir les vidéos et pleurer, genre disparaître un mois avant de revenir, tu vois. Process le truc. Ouais, tu vois. ouais. Donc, il m'en reste deux. Il me faut un V8 Atmo du turfu. Genre, j'hésite entre F-Type Project 7. Ouais. J'adore. Putain, elle est dingue. Ouais, Elle est dingue. elle est super dingue. Mais il y en a tellement là, j'ai envie de dire non, il y en a que 5. Allez, pour Tu sais, en vrai, on pourrait se faire des jours Bah de oui, tournée c'est comme sûr. ça. Ouais, de ouf. Je pense que je prendrais aussi la Carrera GT parce que j'adore la philosophie d'avoir cet atmo-là, d'avoir de la boîte méca impossible à conduire et de savoir que si t'as un spasme musculaire et que t'accélères un tout petit peu trop, ben tu finis dans un arbre. Tu vois aussi, genre. Mais, Bon, un petit straight pipe peut-être, je sais pas. Oh, au naturel. Ah, mais en naturel, c'est déjà. Ouais, parce que c'est magnifique. Donc j'ai un V10, deux V12, un flat 6 et il me faut un V8. Ça va être ou une 360 Challenge Stradale ou... Putain, j'ai pas de BM, il me faut une BM aussi. Ouais, mais Bah, on en est à 7 là. Putain, il me faut une BM. on avait dit 5 voitures. Tu penses Ouais. Tu penses quoi des M90 J'aime bien, mais... en CRT? J'aime bien, sans plus. Ok. Une Z8. Voilà, Je connais pas assez. c'est beau. J'aime bien, mais C'est c'est beau, mais c'est vraiment une voiture... Pas d'attachement particulier à cette voiture. Il y en a quoi, 2 au Maroc? Il y en a, ouais, j'en ai. Je sais Noire pas. et grise. Je sais pas combien. Allez, mais- 360 Challenge Stradale. Genre j'ai pris que des trucs de... Faut habiter en Allemagne et avoir beaucoup de week-ends libres. Ça ferait que des trucs de posters de gamins de. Ouais, ouais, de Mais ouf. il faudra beaucoup de boules caisse, mon pote. De quoi? De boule caisse? Ah ouais, Ouais, putain, parce que... ouais, c'est ça. Celui Bon. qui a besoin des boules, Mais- c'est lui, c'est en 97. Mais il s'ouvre à 40 ans. 917, mec, je vais m'ouvrir le cerveau en Je deux. te jure, putain. Ok. Bah, si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté ce podcast-là. Où je pense qu'on a... Je suis super content parce qu'on a parlé sans filtre, sans... Comme d'hab, Ouais. c'était super cool. Ça va être cool aussi de voir qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec plein de trucs que chacun d'entre nous a dit. Ça, c'est un des trucs qui est cool dans les podcasts. Keep hating, bitches. Non, pas du tout. Mais en général, c'est des trucs bien construits et tout, donc j'ai hâte de lire tout ça. Donc, du coup, merci à vous d'avoir accepté de faire ce Ouais, podcast-là. Avec plaisir, merci à toi. Ça a marqué le coup depuis le temps qu'on en Merci pour parle. l'invitation.
Vraiment, merci. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Et laissez un like, un commentaire comme d'hab pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify. Surtout, et YouTube pour apporter de la force et continuer les Petrolheads Talk. Voilà, bah on vous retrouve au prochain, c'est la fin. Merci beaucoup les gars. Merci. Ciao ciao. Abonnez-vous. Et surtout, attendez, putain ça se fait pas ce que j'allais faire là. Surtout, abonnez-vous à Moroccan Cars Abroad. Abroad, putain le gros, aucun effort d'anglais. Moroccan Cars Abroad, il fait un boulot de malade mental pour dénicher les voitures à plaquer marocaines dans le monde entier. Et toutes les voitures d'ailleurs. C'est pas que des supercars. Ouais, tout. On spot toutes les Ouais, voitures. récemment le camping-car au Chili. Exactement. Le taxi Casa à Paris. Exactement, il y a aussi un camping-car au Chili, donc... Ouais, c'est vraiment ouf. Ah ouais, ça, c'est dingue. Ouais. Vintage Club Car aussi, que vous voyez maintenant pas mal sur Instagram et YouTube avec la Mustang, la 205 CTI et pas mal d'autres trucs qu'ils partagent. Et Lone Rider, a.k.a. C'est moto. Dis-le. Pilote Blkilo. Bah oui, faut Ouais. bien. Un OG du car spotting aussi. Bref, merci les gars et à bientôt pour un prochain Petrolheads Talk. À plus. Ciao ciao. Peace.